madame, bonjour monsieur, merci d'être à la balade. Ce matin, c'est un gros plaisir, vous le savez toujours, de vous retrouver les matins de samedi, les matins de dimanche pour notre programme. Un super gros plaisir comme ça. Alors, la semaine dernière, c'était dimanche, j'ai fait une infidélité à Servet. Hier, samedi, Servet m'a fait une infidélité. Match nul, la balle est au centre ce dimanche. Bonjour Servet, comment vous allez? Bonjour Lys, ça va, merci beaucoup, merci d'être venu. Non, non, ça ne m'intéresse pas trop. Je voulais juste savoir comment vous allez. Sinon, après, pour le reste, tu sais, moi ça va. Hein? Oui, c'est vrai, ça me rassure, ça me fait plaisir aussi d'être à ma droite. Non, non, c'est-à-dire que... Non, mais bon. Comment je fais? On fait comment? C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? Non, vous avez dit c'est pas grave, mais c'est pas grave, que ça ne soit pas grave, quoi. Non, je n'ai pas besoin de votre appréciation. J'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs. C'est rien que pour vous que je suis là aujourd'hui. Tous ceux qui n'iront pas bien, on a un docteur pour ça. Si ce n'est pas... Si, parce que je ferai ici à la droite de je ne sais pas qui. Et puis voilà, Estelle, bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Mais là, au fond, je vais très bien. Estelle, bonjour. Estelle, ça va? Tu vas bien? Oui, très bien. Ça mérite même une 10. Cette affaire-là, Fais-moi la bise, je vais le lui faire. vrai. Je vais la lui faire. je ne me laisse point Tu m'as fait distraire. bouger. Estelle, ça va? Je vais très bien. Super. Oulala, oh. Ça va arrêter de... Lys, c'est la fin d'année. Ça ne change rien, hein? C'est la fin d'année, Ça ne vous change osez encore me provoquer Ah, et chercher noise. Quel- Vraiment, Quel culot. Règlement Quel de compte culot. à Ça dépasse le culot, c'est la culotte. Osez vous provoquer. C'est-à-dire que ça arrive dans le pantalon même. Ça a dépassé culotte, pantalon. Osez Voilà. vous provoquer. C'est bon. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais dire bonjour comme ça Oui. au médecin qui est sur le Ah plateau. oui, Serge, merci Et beaucoup. Bonjour. c'est vrai, je ne t'ai pas demandé de me passer les mots parce que là, on ne se parle pas encore. Si, d'accord. Vous permettez que je dise bonjour à un ami, là? Il m'appelle le seul frère qui lui reste sur terre. Vous aussi, dans tous les frères, c'est ce que vous avez trouvé. Joe! Même m'asseoir. De tous les frères que vous pouvez avoir, même des sœurs comme moi. Ah, si tu dis du mal de Joe, il ne va pas être content. Parce que Non, c'est de toi, je dis. C'est quelqu'un qui t'estime bien. C'est de toi, je dis du mal. Je vais te dire quelque chose. Je dis que de tous les frères qu'il peut avoir sur terre, c'est Servet qu'il a choisi. C'est-à-dire que c'est un truc. Joe, Ça me ne surprend l'écoute simplement, mais bon. Joe, Ne l'écoute de pas. la sœur que je suis, que vous pouvez avoir, vous avez choisi d'avoir... Bon, tu vois... Oh non, 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 attends. c'est Je ton vais te affaire. dire quelque chose. Il dit, Dis-moi. il dit une phrase très intéressante. D'abord, c'est Talabia. Mayani Joseph, c'est son nom. Hein. Talabia Mayani Joseph. Il dit une phrase là, je sais que c'est ton idée aussi à toi. Il dit dans mon cœur, il n'y a que de la place pour ma femme et mes enfants. Terminons. Il n'y a pas de place pour la haine, quoi. Terminons, quoi. C'est Et cette fini, phrase c'est de lui. fini, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que... Ou bien... Ah oui. Ouais. C'est bien. Et puis, c'est pas très grand en plus. Ou alors, même si le cœur est grand, j'ai des grands enfants que j'aime grands comme ça. Vraiment, voilà. Et puis, j'ai pu faire de la place à un homme aussi. Tu vois, il est chanceux, le gars. Et comment? Oh, oh. Comment? Bon, en même temps, J'aime bien cette phrase. de c'est une place à conserver et puis à maintenir. Parce que ça, c'est pas un acquis. Pour les enfants, c'est un acquis. Mais après, mon cher ami, tu sais... Lys. Donc voilà. Non, c'est pas la haine, mais c'est des petits règlements de compte ponctuels, nécessaires, importants et indispensables. Et voilà. Du coup, je docteur Kodjo Kossi. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ça va très bien. Et Oui, chez vous? non, je sais que vous allez très bien. Ouais. Vous allez bien, Les super, médecins, très bien. Ils vont bien. Oh, ça va. Sinon, je vais bien. Surtout que vous êtes à ma droite, vous savez, les gens de la gauche, la gauche est toujours comme ça. Estelle à gauche, hein? Non, je parle pas. Au moins l'extrême gauche, des fois, ça marche. Ah, Oui, non. Serge Kodjo, non? Ouais. Ah, j'ai dit. Kossi. Ah, comment on le Il y a dimanche? Kossi aussi. Ouais, Il y a je crois. Kossi aussi, non? Ah, Je le savais. Non, mais je savais, je suis de Kouméa, là, vous ne savez pas. C'est Kodjo Kossi Serge. Serge. Alors, Serge Ok. Kossi Kodjo. Kossi, ouais. Kossi pour dîner dimanche. Mais merci, on est un Ok. dimanche en plus. Kodjo, Et puis, c'est le nom. ils veulent que Kodjo, j'occulte. c'est le Le nom. nom. Oui. Ok. Kossi, le né dimanche. Le prénom. Et puis le Serge. Serge, c'est C'est le nom- l'autre prénom. nom Mais aujourd'hui, c'est son emporté. anniversaire hebdomadaire. Non. Journal, Ah, c'est ce dimanche. D'accord. Vous voulez que ce soit ce dimanche que j'occulte son Kossi? Mais Servet, mais Servet, mais Servet. C'est pas Mais vrai. Servet. Moi, je te soutenais. Mais C'est vrai, Servet. je te soutenais, Lys, je te promets. Je savais que tu ne pouvais jamais faire une erreur.
Attends, surtout que tu avais pris une semaine de vacances. Il va pas tout rater. Et que tu m'es revenu. Je ne vais pas le rater non plus, t'inquiète pas. Je vais annoncer la balle au centre. Ça, c'est les différentes attaques qui commencent. On va se le faire. D'accord. Docteur, merci quand même d'être là. Merci de rassurer ma droite. Merci aux téléspectateurs pour la bonne humeur que vous avez et que nous avons à vous distiller également. Voilà. Alors, c'est la fête. Qu'est-ce que vous avez mangé mardi et mercredi dernier? Azan, de la nuit, la nuit, Zodragbe et compagnie. On reçut la nuit comme c'est la fête. Docteur, dites-moi quelque chose. Est-ce que le corps, il sait que c'est la fête? Pour que quand on se permet certains excès, il puisse supporter, il se dise, bon ouais, je ne réagis pas à Azan et Malassio. Est-ce que le corps, il sait qu'on est en fête? Parce qu'il faut lui parler à ce gars-là, des fois il se déchaîne. Le corps sait-il qu'on est en fête pour nous laisser nous comporter en fêtard? Non, je pense que chaque corps a ses limites. Oui, donc, pour dire que moi, je peux prendre peut-être un casier de bière le jour de fête ou la veille, mais un autre... Et rester debout comme une bouteille, quoi. Comme une bouteille pleine. Alors que quelqu'un d'autre, il va prendre que 2 bouteilles, malgré qu'il a envie de prendre plus, mais il se retrouve dans les pommes. C'est-à-dire que son corps, il n'a pas éduqué le corps à savoir qu'on est en fête. Parce qu'en fait, nos corps doivent savoir qu'en fait, le corps, comment on doit lui faire comprendre que c'est la fête? Et que pendant la fête, c'est la fête. C'est la fête. En fait. Le corps, il sait que c'est la fête. Il sait que c'est la fête. Donc, il ça doit que comprendre et tolérer les excès. il autorise un certain nombre de niveaux d'excès. Mais à un certain moment, quand on exagère et tout, donc on a les conséquences. Maintenant, vous dites qu'il peut autoriser des excès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas autoriser l'excès le jour de fête. Et puis les conséquences vont venir un autre jour, il va te dire, ah, aujourd'hui, ce n'est pas la fête. C'est en fait le schéma. Hein. C'est en fait le schéma. Le jour de fête, c'est vrai que ce n'est pas seulement le jour de fête qu'on fait des excès. Il y a par exemple les jours d'anniversaire et tout, une soutenance, baptême, le jour où on est content, on a eu un bon salaire, on a eu une promotion et tout. Donc, il peut y avoir de ces moments comme ça où on a envie, avec les amis, et on sait qu'on a pris un excès. C'est une fois pas en passant. C'est une fois en passant. Bon. Et ça devient 2 fois en passant en une semaine. Voilà. Et c'est quand c'est vraiment, ça devient répétitif. Ça devient 3 fois en passant en une semaine. Non, ce n'est plus en passant, c'est en repassant. Donc ça devient 4 fois en revenant. On mange mal par ici, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'on Vous mange n'avez mal. pas peur de nous dire les vraies choses. Hein? Non. Parce qu'en fait, je voulais souhaiter un bon appétit à tous ceux qui peuvent être à table en ce moment, le petit déjeuner. Mais nous avons gâteau. Genre, veillez, coup de con. En fait, bon appétit, achevez au moins pour aujourd'hui attraper sa fille, c'est ça. Avant que l'on ne mette le doute dans votre esprit et sur la table. Et puis voilà. Et puis, ce n'est pas le doute après, c'est des certitudes, c'est des études qui ont été réalisées. On mange mal. On mange mal, ça c'est, il faut le dire qu'on mange mal. Parce que quand vous regardez le petit déjeuner, on a envie de faire un jus de fruits tout à l'heure, on prend 10 oranges, on presse. Si on ne presse pas 10 oranges, comment on peut avoir un verre de jus de fruits? Vous voyez, on presse 10 oranges et ces 10 oranges, c'est assez de sucre. Vous-même, vous dites de manger sucre. Vous-même, vous dites de quoi? C'est quelle affaire ça? On dit de manger fruits, après on dit de ne plus manger, non? Ben, en fait, non. Je pense que des fois, il y a toujours une règle à tout. On dit, ce qui est dit habituellement, c'est qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est ce qu'on nous dit. Oui, mais c'est quand on dit 5 fruits et légumes, mais le blanc, il y a une partie qu'on a sautée dans 5 fruits et légumes, c'est 5 portions de fruits et légumes. Ah ben ça fait son problème, c'est lui qui a omis. Hein. Ben, nous on mange le fruit. Non, mais est-ce que c'est pas nous qui enlevons la portion là parce que nos portions sont différentes? Quand on dit, par exemple, j'ai posé la question. Non, ils disent partout comme ça. Hein. 5, oui.
habituellement, on dit 5 fruits et légumes. Oui, mais normalement, c'est des portions. C'est quoi la portion? Qu'est-ce qui définit la portion? Qu'est-ce qui définit la portion? En fait, la portion est définie en termes de grammes de sucre, en fait. Il n'y a pas plus balance, oui. Non, ce n'est pas une question de balance. Par exemple, une banane, ça fait une portion. Ça dépend de la banane. Moi, je vais choisir maintenant, si c'est une banane. Oui, je vais préciser. C'est une banane. Une banane avec ma taille de main comme ça, 100 grammes. Habituellement, 100 grammes. La petite banane, mettons 200, oui, ça fait déjà. On achète à mettons 200, mais on mange une. Voilà, on mange une banane. Pour la journée? Non, ça, c'est une portion, ça. Oui. Et donc, de fruits. Oui, mais en donc, une journée. Mais comme on dit, on peut aller à 5, mais on a dit 5 portions de fruits et légumes. Pas donc, seulement 5 portions de fruits seulement. C'est 5 portions de fruits et légumes. Commencez pas à parler bon français, puis on va comprendre. Parce que vous, les médecins, vous nous fatiguez. Non, on parle bon français. C'est les gens qui traficotent les... Pour ça, je m'entends traficote. Ouais, donc, c'est pour dire que si je prends, par exemple, des légumes et les fruits, je peux prendre 3 portions de fruits. Donc, je prends une banane le matin. Une orange, c'est une portion. Une portion. Maintenant, ananas, portion. Un ananas, c'est une portion. Non, ananas, là, ça, c'est provocation. Une pastèque, c'est une portion. Ça, c'est provocation. En fait, une portion de pastèque, ça fait une belle tranche. Hein, mais si je dis belle. Une belle tranche. C'est une moitié. Non, mais la moitié, ça fait le quart. Une belle tranche, ça fait une grosse pastèque comme ça, le quart, ça va le faire. Le quart, c'est bon, oui, en termes de sucre, parce que normalement, une portion, ça fait 4 morceaux de sucre environ. Quand on parle de morceaux, ça fait 4 morceaux de sucre. Et quand on parle de portion, ça fait 4 morceaux de sucre. Quand vous prenez, par exemple, une orange taille moyenne, on a environ 2 morceaux de sucre. Hein? Oui. Donc, quand je fais mon jus d'orange bio, parce que j'ai acheté une machine spéciale pour le faire. Pour ça. Donc, je prends beaucoup d'oranges comme ça. Et je viens, je me dis, voilà, bio, naturel, je ne prends plus vos jus, machin là. Je mets dans ma machine, ça me sort, ça plein. C'est 15 ntini. J'ai un bon jus dans un bon mug comme ça. Oui. Et je bois mon jus naturel. Vous me dites que j'ai fait quoi? Ça fait, si c'est 15, si je considère qu'une orange, ça fait à peu près 2 morceaux de sucre, ça fait 30 morceaux de sucre. Ça dépend de combien la quantité d'eau dans l'orange. C'est dire la cible, mais le truc, c'est que quand tu prends le fruit en termes de jus, c'est que c'est le sucre que tu prends. Et tu laisses tomber les fibres. Ce qui veut dire que c'est mieux de manger l'orange entière que de prendre de le prendre en jus. Parce que je ne pense pas que, même si dans ton ventre il y a un polytank, je ne pense pas que quand tu peux manger 15 oranges comme ça. Déjà, et avec tout l'intérieur, dès que tu manges deux là, c'est fini. Tu as le ventre, tu n'as même plus envie, tu as un dégoût. Par rapport à l'orange. C'est pour ça que c'est conseillé de prendre les fruits plus en fruits qu'en jus. Ouais, les jus, parce que c'est assez de sucre et c'est doux, c'est pas la table. C'est très doux. On a envie de vider tout un litre de jus tout à l'heure. Parfois, quand tu es allé au sport et que tu reviens, là, voilà. Tu as envie de te désaltérer. Et là, quand tu as un bon jus comme ça, tu finis tout. Et c'est des quantités énormes de sucre. Et c'est des sucres... Donc, on a dit de manger fruits, on n'a pas dit de manger jus de fruits. On a dit 5 portions, c'est ça? Oui, donc, fruits et légumes. Donc on parlait des 5 portions de fruits et légumes par jour. Maintenant, si je prends 3 portions de bananes. Même fruit? Oui, ça peut être un même fruit. Oui, ça peut être un même fruit. Ça peut être des légumes. Les légumes, on en a plein. Donc, je prends une bonne pâte avec une bonne sauce. C'est ma portion de légumes, ça. Une bonne sauce de légumes, voilà, ça fait une portion de légumes. Et maintenant, si je prends 3 portions de fruits, il me reste 2 portions. 2 portions. Maintenant, on trouve encore les légumes comment? Légumes, on mange habituellement, on a 3 repas habituellement. C'est réparti sur toute la journée. Donc, normalement, il faut le répartir sur toute la journée. Ce qui veut dire que quand j'aurai mangé mon veillis, je n'ai pas de légumes dedans.
Le VI, il n'y a pas de légumes. Sauf si c'est du haricot, pour ceux qui comprennent. C'est vrai que c'est des légumineuses, mais sauf si votre sauce qui accompagne le VI, vous mettez... généralement, c'est de l'huile. Ou alors, je coupe oignons, tomates, poivrons, je ramène un peu, tout ça, conjongeons. Voilà, je mets dessus. Vous mettez dessus, ça fait des portions de légumes aussi. Donc, quand je mange mon com, comme on mange avec beaucoup de sablés. Oui, on mange avec. Et aujourd'hui, vous voyez, les coms, là, il y a des dames qui font du bouma à côté. Quand on voit ça, c'est intéressant. Donc, même comme le foufou, quand je vais au restaurant, que je prends mon foufou, que je prends un peu de bouma, il ne faut pas que quelqu'un me regarde avec son œil bizarre. Non, mais c'est normal. Il y a un monsieur, par exemple, lui, il me dit il aime manger le foufou avec une sauce combo. Et quand il prend ça, c'est un diabétique, quand il prend ça, les glycémies sont correctes. Donc, c'est bon. Ça veut dire que quand il prend ça, ça glisse, quoi. Et les glycémies... La glycémie glisse vers le bas. Donc, c'est bon, c'est conseillé de manger le foufou. Parce que c'est vrai que le foufou, c'est la sauce claire, simplement. C'est la sauce claire, souvent, il n'y a pas grand-chose. Donc, depuis un moment, on apprend à mettre des choux, mettre des trucs dans la sauce. Des trucs à l'intérieur. Idéalement, il faut quand même... nous, on n'est pas là pour dire qu'on ne mange pas tel... Puisque c'est nos plats habituels. Demander à quelqu'un de ne plus manger foufou. Il va te faire une psychose, il reste dans sa chambre. Il y a un monsieur, un jour, me disait, qu'on lui a dit de ne plus manger foufou parce qu'il est devenu diabétique, et il va au Ghana aller chercher la farine de plantain, là. Et c'est avec ça qu'il fait son foufou. Et c'est pas pire. C'est pire. Mais pour lui, c'est la même chose. Bon, on va regarder un peu ce que les... Docteur Yannick dit, qu'il a commencé ce matin. L'objectif, c'est que pour moi, il n'y a pas d'aliment mauvais. Et c'est ce que la diététique nous dit. Il n'y a pas d'aliment mauvais. Autrement, on ne l'aurait pas créé. La nature ne l'aurait pas créé. Il n'y a aucun aliment, même le chocolat dont on parle. C'est quand il mange un paquet par jour. Oui, voilà. C'est dit que c'est... En fait, là où c'est peut-être pas bon, c'est comment il se comporte devant au chocolat. C'est ça, en fait. Si vous prenez un petit carré de chocolat, après le repas... C'est vrai, on devrait faire une injonction. Il n'approche plus aucun supermarché. Un petit carré. Je suis allé au supermarché un jour, je repartais sans chocolat. Là, on m'a dit, vous n'avez rien oublié, monsieur. C'est que la dame... C'est la tentation de votre vie. Parce qu'elle dit, les gens font attention, vous-même, vous ne vous rendez pas compte, mais... Et vous allez retourner prendre, hein? Non, j'en avais déjà. Mais j'ai été un peu surpris, quoi. Vous connaissez. S'il n'y a pas de chocolat, s'il n'y a pas yaourt et lait, ce n'est pas vous qui êtes passé par là. Donc c'est ça, il n'y a vraiment pas d'aliments mauvais. Et donc, on peut prendre son foufou de plantain, mais comment je le mange? Avec quoi? Et donc, à ce monsieur, par exemple, je lui ai demandé de faire l'expérience du foufou qu'il mangeait avant. Il dit qu'il mange en quantité réduite par rapport à avant et il prend assez de légumes dans sa sauce. Donc, il met beaucoup de aubergines, gombo, tout ça. Et il me fait des glycémies 2 heures après le repas. Normalement, quand on fait des glycémies 2 heures après le repas, on est diabétique, la glycémie ne dépasse pas 1,80 maximal. Mais il était... Quand vous êtes diabétique. Quand on est diabétique, voilà. Parce que quand on n'est pas diabétique, c'est moins de 1,40. Et donc, mais quand il est revenu, il a fait l'expérience. Il dit, mais va faire l'expérience. Les gens t'ont dit de ne pas manger. Mais toi, fais ton expérience. Avec manger donc le foufou, effectivement, mais avec des légumes. Avec des légumes et réduis la quantité parce qu'avant, tu mangeais un peu plus. Parce que comme le diabète est là et que le pancréas n'arrive plus à gérer tes quantités, il faut réduire. Mais il a fait 2-3 fois, les glycémies étaient à 1,60, 1,70. C'est raisonnable. Et je lui ai dit, mais tu as vu, tu as fait ton expérience. Les gens t'ont dit, ne mange plus, mais voilà, tu le manges de façon raisonnable et tes glycémies sont aujourd'hui très correctes. Et il était très content. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'aliments mauvais, mais c'est nous le problème. C'est comment on mange, comment on se comporte devant ces aliments. C'est ça le gros souci. Allez, on va revenir aux aliments, vous en faites pas, on va parler des aliments. Mais aujourd'hui, comme c'est le week-end, bon, le week-end est fini dimanche, quand dimanche, et que c'est demain 30, les esprits commencent pas à s'envoler. Demain, c'est le 31 à partir de midi. C'est la fête. On est dans la fête. On est dans la fête. Et bon, tous ceux qui ont fait les tontines pour aller boire, vous êtes convoqués à la barre ici.
tous ceux qui mangent comme Makoumé les soirs et tout ça, venez, venez. Vous êtes convoqués à la base ici. Tous ceux qui, voyez, les boissons, maintenant, c'est disponible en petits sachets, oui, 100 francs, machin. Tous ceux qui adorent ça, c'est top, venez. Vous êtes convoqués par ici, venez, venez, venez. Et puis, Solabi, et puis, tous ceux qui, mais là, ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que c'est malheureux, on n'a pas forcément des parcs, machin, des centres de loisirs. Vous et moi, j'ai dit, Alice, on va causer, on va rester où? Bar, bagagou, bagagou. Bar, tel, ouais. Pour indiquer chez vous, vous allez me dire, pas bar, il y a un autre on a trop pas ton bon, les bars. Et puis, serveur, il est bien servi. Dans son quartier, il est entouré que de les bars, autocars, ça s'enchaîne comme ça. Et tous ils sont pleins. Et tu sais comment c'est? S'ils ne boivent pas de la sucrerie, ils boivent de la bière. C'est des bars sans barrière. C'est des bars qui sont là sans barrière. Sans barrière. Il n'y a pas de barrière aujourd'hui. Donc, à la limite, ça t'agresse, ça te dit, viens par ici. Viens boire. Mais finalement, c'est que ça vend, enfin, ça paye, non? Autrement, les gens n'allaient pas au but. Bah oui, oui, ça paye. On boit. On boit. Non, le Togolais, ça boit. Ça boit. Comme du trou dans du sable. Je te dis que tu en bois jusqu'à ça ne se remplit jamais. Et donc, je pense à la direction des maladies non transmissibles qui, avec le ministère togolais, ils ont fait une étude qui a révélé que poivron Togo même est non, sérieux. S'il y a un jeu olympique, poivron, on aurait pu s'inscrire. C'est quoi le poivron? Poivron liquide, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas poivron, hein. Poivron. Poivron, là, c'est comme quelqu'un. Non, c'est dit que. Minoune. Yo les dés. Oh, yo, non, ben, nous là. Yo les dés. Miaoué les nuits, yo les dés. Miaoué les nuits, yo les nuits. Il y a bien des douleurs. Non, c'est que vous qui êtes fait semblant des chocs. Oh, tu as l'aimé. Tu es dedans, bien. Ah oui, toi aussi qui es derrière la caméra, tu rigoles, tu es dedans. Non, c'est-à-dire, on est des douleurs. Monsieur Ponou Tobossi, merci d'être avec nous. Vous êtes hygiéniste alimentaire. Et sur la question précise de l'alcool, vous êtes avec nous. Parce que l'alcool, en fait, vous avoir ensemble, c'est nous dire que l'alcool, en fait, c'est pas que dans le liquide que l'on boit. Il y a des éléments, il y a des aliments que l'on peut manger et les combinaisons peuvent donner l'alcool. On se dit, nous l'alcool. Oh, même pas une goutte d'alcool, non. Mais on pourrait faire les maladies que font les alcooliques. On va voir tout ça, Hein. Mais je te dis aussi, dites-nous en plus par rapport à cette étude que nous avons choisie. Hein. Quand je dis nous, ce n'est pas forcément les médias, mais les consommateurs, tout le monde ont choisi de mettre rapidement sous silence parce que ça ne nous arrange pas beaucoup. Il paraît que les champions, premier, région des plateaux, non? Oui. C'est la grande région des plateaux. Oui. Moi, je dis que la région est première parce qu'elle est grande. C'est très vaste. Plateau Est, plateau Ouest, Atakpamé, Palimé, compagnie, Dany, jusqu'en haut là-bas. C'est vaste, vraiment. Non, est-ce que c'est pas les mêmes, comment on appelle ça? Ils ont pris le même nombre de personnes, non? Pour l'enquête, comment on appelle ça? Pour les enquêtes, là. Échantillon. Et voilà, c'est le même échantillon, non? C'est pas parce que c'est vaste que c'est forcément... Oui, non, on est là. Bon, d'accord. D'accord. Donc, M. Tobossi, dites-nous en plus, c'est la région des plateaux qui est premier dans la consommation d'alcool. Et c'est suivi par, globalement? C'est suivi par Cara. Oh, tu le adores. Le truc. C'est suivi par Cara. Non, sérieux. Sérieux? L'un des plateaux premiers en consommation d'alcool. Oui, 74%. 74%. Le championnat d'alcool. J'ai dit que c'est le championnat d'alcool. Attendez, 74% de la population consomme l'alcool. Oui. Non, pas consomme l'alcool, exagérément, je crois. Hein. Elle consomme exagérément. C'est excessif. L'alcool, même si c'est modérément, c'est dangereux pour l'organisme. Ah bon? Même si c'est modérément, c'est... Modérément même, c'est dangereux. Un seul jour, j'ai senti l'alcool, ça m'a saoulé. Oui, c'est possible. Quelqu'un boit, lui, il est tombé. C'est possible. Une boisson dosée même à 1% est déjà dangereux pour l'organisme. L'organisme produit lui-même l'alcool dont il a besoin. Et pourquoi on a crié l'alcool après? Ah ben, pour vous prendre des sous, là. Madame Lys a dit tout à l'heure qu'il y a des aliments qui, une fois à l'intérieur, peuvent conduire à la production d'alcool. Oui, mais ces aliments ne peuvent pas saouler quelqu'un.
Non, pas au point de saouler. Transformation. Mais juste, voilà, juste la quantité dont l'organisme a besoin pour ces réactions chimiques, il en produit de par ce que nous lui fournissons, surtout par les glucides. Ouais, le sucre. Comme tout ce qui est glucides, ça lui fournit de l'alcool. Donc tout ce qui est glucides, quoi. Dont il a besoin. Glucides, il faut rappeler. Glucides de quoi? Oui, oui. Les lipides, c'est l'huile. Lipides, c'est l'huile. Mais la glucide, c'est quoi? Les féculents, le maïs, les céréales, le riz. Quand vous dites sucre, on ne voit pas forcément le sucre et le maïs ensemble. C'est pour ça qu'on parle en termes de glucides. De glucides, pour englober tout. Ça englobe Il y a le riz aussi dedans. Le riz, les céréales sont aussi des glucides. Les céréales sont des glucides. Il paraît que pour le riz, c'est un peu plus poussé. Là. Les tubercules. Manioc, igname et tout ça. C'est glucides. C'est glucides. Ça produit du sucre et donc de l'alcool. Donc si je mange du foufou, alors je mange un bon makoumé, c'est que l'alcool d'eau. L'organisme va en tirer profit pour produire l'alcool dont il a besoin pour les réactions chimiques. Point. Pas besoin d'en apporter de l'extérieur. Ça ne tient pas debout. Et donc, pour les rangs, quand Cara vient, on a Maritime. Oui, Maritime ça m'a surpris même que Maritime n'ait pas été premier. Parce que... Oh, Maritime est venu, Grand Lomé a suivi 63%, Savane a suivi 53% et puis Centrale en dernière position. C'est là qu'il y a plus de musulmans. Oui, quoique... Non. C'est Savane et il y a beaucoup de musulmans aussi. Région centrale aussi. Je connais que les musulmans, mais ils sont déjà à 50% quand même. Oui, voilà. Ce sont ceux qui sont dans le coin et qui ne sont pas musulmans qui ont fait monter ça. On est des pays musulmans. Oui. En période de jeûne de Ramadan, le business est mort. Les bars, ça pleure. Alors qu'ils sont... Mais quoi qu'on peut se dire qu'on a un côté de fruits. Mais quoi qu'on dise, c'est des gens qui boivent moins quand même. Oui, ils boivent, mais ils boivent moins. Mais quand ils décident de boire, cher ami, ils boivent mal. Ils boivent très mal. Ils boivent très mal. Ils boivent très mal. Donc, premier plateau, on peut dire que là, ils ne se saoulent pas forcément avec la bière. Ils vont se saouler avec les boissons locales. Oui, les boissons locales. Il y a beaucoup de palmiers. Tout ça. On produit beaucoup d'alcool. Oui, c'est la zone de production. Donc, eux, ils se soulagent au Sorabi. Soulage moins cher. Cara vient. Cara, ça se soule aussi à Tukutu, soulage moins cher aussi. Lomé, on se soulage très cher. On se soulage à la bière. Nous-mêmes, on pense qu'on fait quelque chose. Et le mauvais alcool, l'alcool frelaté. Parce que tout alcool est mauvais. L'alcool frelaté. Beaucoup plus vers Lomé. Oui. Ce qui se trouve dans les petits sachets. Les 100 francs là. Et puis les gens prennent ça comme apéro. Il y a de la boisson qui est en petite, ce n'est plus un petit sachet, c'est en petite bouteille. À tout point vient avec le couvercle rouge là, avec l'étiquette dessus, et avec un contenu dedans. Et le consommateur final achète à 100 francs. Oui, imaginez. Tu te poses pas de questions. Et Gouvia est énoncé. Tout vient, il y a des étiquettes, t'as dit. Et c'est importé, hein. C'est-à-dire que c'est parti de quelque part. Ça a pris bateau pour venir. Ils ont taxé et tout douane, impôt. Tout ça dessus. Et toi, tu l'achètes prix final 100 francs. Ça existe. Celui qui a produit ça chez lui là-bas. Ça existe. Oui, c'est vrai. Celui qui a produit ça chez lui loin là-bas, et chaque fois, les lady l'eau. Non, tu bois ça à 100 francs. Tu ne te dis rien. Tu ne te poses pas de questions. Tu meurs. Juste cette réflexion, moi, je... Non, excusez-moi, mais il faut que l'État arrête certaines choses. Parce que c'est ce qui inonde nos marchés et surtout mais les ça jeunes. ne vient pas de nulle part. Il faut sévir. Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Ça traverse des frontières. Il faut que l'État sévisse. 100 francs, tout ce que vous racontez là, 100 francs. 100 francs. On vous revend ça. Non, c'est du poison dedans, forcément. Même l'eau, je crois qu'on ne voit plus l'eau à 100 francs. Mais là, même s'il y a pipi de chat, même ça aurait été plus cher. Ça pose vraiment problème. Tout ça là, c'est tellement moins cher que c'est dangereux.
et même ça, c'est même les sachets, même les trucs en sachet le plastique même à 100 francs. J'ai dit qu'un truc, l'alcool qui est vendu à 100 francs, même le truc, quand on nous vend le truc là, est-ce que c'est à 100 francs? C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est même pas à 100 francs. On peut faire 100 francs, mais c'est la calebasse est petite. La calebasse est petite. Et ça n'a pas pris bateau. Ça n'a pas pris bateau, ça n'a pas fait des transformations. On a travaillé sur ça, tout ça, rien. Les sachets, il n'y a pas eu de sachets. On doit se poser des questions. Donc, on doit se poser des questions, effectivement. Non, il y a des abonnés à ça, quoi. Il y a des gens... Non, surtout nos jeunes, là. C'est bien dommage. Comment ça va te prouver que c'est jeune, si ce n'est pas saoulé, mon cher? Et quand on dit jeune, c'est pas seulement qu'au Togo, hein, parce qu'il y a une génération, excusez-moi, je n'ai rien contre les jeunes, mais ils ont des façons de voir la vie qui diffèrent de la façon dont nous, on il agit avant de réfléchir. Oui. Non, c'est même pas ça. Souvent, les soirs, à partir de 18h, on voit déjà certains jeunes là qui exposent leur étalage là, au bord de la route. Oui. Et ce n'est que ce genre de boissons-là. Ce n'est que ce genre de boissons-là. Ouais. Ça sort, et puis c'est pas loin des stations de Z. J'ai rien contre les oui, c'est ce que vous c'est à des carrefours, c'est à des endroits stratégiques au bord de la route. C'est les soirs seulement que ça sort. Donc il y a... Si c'est au moins le sorabi, le vrai produit. Au moins, on sait que c'est du vrai. C'est du vrai. Et moi, j'ai l'habitude de dire que tout ce qui rentre là, on ne sait pas ce qui se passe après. Donc, on doit faire attention, extrêmement attention à ce qu'on fait rentrer. C'est comme, je m'amuse souvent avec mes patients quand ils me disent que j'ai pris médicaments chinois. Je dis, mais toi, est-ce que tu sais les chinois? Est-ce que tu sais, tu as lu le chinois, il a écrit chinois. Est-ce que tu sais ce qu'il a mis dedans? Non, c'est traduit aussi en russe. Mais tu le prends comme ça sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans parce que tu ne sais même pas ce qui est écrit dessus. C'est dommage. Loin de nous de dénier l'efficacité de certains médicaments, mais c'est juste comprendre ce qui rentre dedans. Là, il faut savoir c'est quoi. Il faut lire, savoir qu'est-ce qui rentre dedans. Alors, M. Tobossi, ils ont fait cette étude en fait pour avoir... pour mettre sur les cas d'identité ou bien c'est pourquoi? Non, cette étude, c'est pour éveiller davantage la conscience des Togolais. Oui. Parce que une étude plus ancienne a été déjà faite dans le temps, en 93. Et ça a duré 20 ans, 93 à 2014. Et ça a été fait au CHU Sylvanus Olympio, par l'actuel ministre de la Santé, le professeur Daretien. OK. Sur l'alcool? Sur l'alcool. Et il a travaillé sur les foies des patients décédés de maladies hépatiques. Okay. Et parmi eux, sur plus de 20 et quelques mille, on a sélectionné 220 fois de sujets décédés. 220 fois? Oui. Une seule fois? Non, 220 l'organe, le foie. Ils ont pris le foie une seule fois, oui, c'est ça. Donc, on a travaillé sur le foie de 220 Togolais décédés de maladies de foie. Oui. Et personne n'a constaté, pour ceux qui étaient morts de cirrhose de foie, qui est l'une des maladies critiques du foie, on a constaté que 79,5%, donc presque 80% de ceux-là, c'était à cause de l'alcool qu'ils étaient décédés. 8 personnes sur 10. Sur 10 est décédé à cause de l'alcool. Cette étude a été faite au CHU Sylvanus Olympio. Du Togo. Du Togo. Et ça a été publié en 2015. Bon, tout ça, là, ça donc, ce n'est pas nouveau. De boire, donc on ne peut pas savoir. Il y a des textes, comme il y a des études claires, mais nous ne voulons pas savoir, parce que ça va nous empêcher d'aller nous tuer. Oui. On est un peu comme des kamikazes, quoi. Mais nous, on ne meurt pas sur le coup. On fatigue nos familles. On fait comme le truche. On dans le sable et puis on fait semblant de faire fi de tout ce qui nous entoure. Alors que au quotidien, 8 personnes sur 10. Aujourd'hui, les chiffres doivent avoir plus l'ascenseur. Bien sûr, bien sûr. Et donc, cette étude est venue mettre encore en éveil ce qui était déjà là. Donc, quand on a publié, moi, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris parce que j'ai travaillé sur, j'ai exploité cette étude-là dans certains de mes tests déjà. Et donc, ce sont les conséquences sur la santé, les risques sanitaires que nous allons maintenant
beaucoup plus mettre en exergue pour que les gens se rendent compte davantage qu'ils sont en train de s'empoisonner, qu'ils se tuent au quotidien. Alors, est-ce que dans notre structure sanitaire, vous, des patients que vous rencontrez, vous également, est-ce qu'il y a... Bon, qu'est-ce qui vient vers vous et qui vous révèle, qui confirme effectivement ces données-là, ces études-là? Quel genre de maladies qui viennent, que vous pouvez faire relation avec l'alcool, la consommation? L'alcool c'est dit classiquement, l'alcool et le tabac sont source de plusieurs maladies dont nous souffrons. Les maladies du foie, maladies Non, lui, là, il boit seulement, il ne fume pas. Je parle de ces facteurs-là. L'alcool, c'est un des facteurs que nous recherchons. Par exemple, devant tout patient qui vient à l'hôpital, on va demander quel est votre mode de vie. Oui. Est-ce que vous buvez de l'alcool? C'est quel type d'alcool? C'est quelle consommation? C'est avec quel verre? Et on essaie d'avoir une idée de votre consommation globale parce qu'on sait que c'est à partir d'un certain seuil, voyez, on a des risques, voyez, de certaines maladies, soit c'est le foie, soit c'est le diabète. Aujourd'hui, on sait l'alcoolisme, c'est un gros facteur de survenue du diabète, de l'hypertension artérielle. Et voyez, des gens qui viennent, par exemple, à l'hôpital, qui sont dénutris. Quand tu vois la personne, il vient parce qu'il est fatigué, il mange pas. C'est l'alcool qui entraîne le manque d'appétit? Et quand tu te poses la question, c'est la compagne qui dit « nous n'est polonais ». C'est des raisons qui font rire. Mais lui-même, il ne le dira pas. Non, lui-même, il ne dit pas. Il y avait un patient comme ça, il refusait. Il dit, mais est-ce que tu fais le geste? Il dit non. Il dit non. La compagne dit, maintenant, devant le médecin, même tu te caches, tu veux mentir. Oui, certainement. Alors que tu veux qu'on te soigne. En plus, il y a des traits. C'est très, quand vous voyez déjà le visage, moi je leur dis, ton visage là, on sent expressif. Tu bois de l'alcool. Donc c'est dans tous les patients qui viennent, on demande à savoir quel est votre mode de vie. Mais 2 secondes, avant que je n'oublie. Il y en a qui pensent que quand vous buvez et que vous mangez bien, ça n'a pas d'effet. Voilà, il y en a qui disent ça. Quoi. Et puis, c'est quand on ne mange pas bien, est-ce que c'est vrai que boire et puis, est-ce que c'est vrai aussi que se saouler, par exemple, si moi je me saoule sur mon champagne, est-ce que j'ai les effets différents de quelqu'un qui se saoule sur la bière? Parce que je me saoule luxe, quoi. Que ça soit champagne, whisky, sorabi, tchoukoutou et autres, l'alcool demeure l'alcool. L'alcool demeure l'alcool. Les effets sont pareils. Il n'y a pas de différence. Des effets de luxe. J'ai peut-être une maladie luxe aussi. Les effets sont pareils. Et ceux qui disent qu'après s'être mis à l'alcool, il faut manger pour faire chose. L'alcool, déjà, dans l'estomac, plus de la moitié passe déjà dans le sang. Plus de la moitié passe déjà. Je dis l'estomac, hein. Donc, juste après la gorge, ça commence à diffuser. Voilà. Donc, le temps de manger, il y a une grande partie qui est partie dans le sang. Qui est passée dans le sang. Et le reste, ça va passer après par l'intestin. Maintenant, si je mange avant de boire l'alcool. Et souvent, cet alcool-là, parce que nous, on l'interdit un peu plus chez les diabétiques quand ils prennent les médicaments, parce que l'alcool entraîne une hypoglycémie. Ça fait baisser la glycémie, le taux de sucre dans le sang baisse. Et donc, normalement, quand tu prends de l'alcool et que le taux de sucre baisse, ce n'est pas salade que tu vas manger. C'est lourd. C'est lourd. C'est un vrai... pâte, gros foufou. Donc, alors que en tant que diabétique, la glycémie. Voilà, tu dois diminuer un peu. Donc, c'est une équation plusieurs inconnues que tu crées là-bas. Et si par mégarde, tu as fait de l'insuline, ou tu as pris ton traitement de diabète, et après tu prends cet alcool-là, tu te retrouves en hypoglycémie et on t'amène à l'hôpital. Et si on ne sait pas que c'est ça, c'est fini, tu meurs bête comme ça. Juste parce que j'ai pris de l'alcool, j'ai pris mon traitement.
Non, mais il faut être aussi quelqu'un pour prendre de l'alcool en cours de traitement quand même. De toute façon, c'est que l'alcool inhibe l'effet de plusieurs médicaments. Non, mais Au-delà c'est de- courant. Hein. On est à la fête, qui a l'alcool. Bon, je Oui, sais oui. que je dois prendre Comme mon médicament aussi. je le prends tout le temps. Tout le temps. Donc, Et c'est puis il y très a facile. l'alcool aussi. Je me permets de prendre de l'alcool. Oui. Maintenant, Pensant à que le quel risque- moment je peux prendre l'alcool quand je prends mon traitement? Aucun moment. Nous, on est en train de dire de ne pas en prendre. Aucun Nous, moment. on est en train de dire de ne pas en prendre. Alors, pour revenir à la question de ceux qui viennent en consultation et autres, Les maladies que certains, vous rencontrez. certains se font avoir. Il y a des fiches qu'on demande aux patients de remplir par rapport à son style alimentaire. Et d'autres mentent par rapport à l'alcool. C'est pour mieux les prendre en charge. D'accord? Ils pensent dribbler le soignant. Et les bilans. Les bilans disent autre chose. Les bilans disent autre chose. Parce que forcément, ça va se faire voir. Et donc, quand vous avez la réalité sur le résultat des analyses, vous les confondez et ils avouent. L'alcool, quand vous en prenez... Les gars, il va être tout penaud. Moi, je ne prends pas Ah de oui. l'alcool. Quand vous en prenez, on vous fait le bilan, ça s'exprime. Oui. Ça s'exprime. Ça ne trompe pas. Parce que c'est le foie qui gère les dégâts de l'alcool en première position. Donc quand vous en prenez, lui il transforme ça à ce qu'on appelle l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, c'est une substance cancérogène. Et donc ça devrait être éliminé en même temps que ces produits. Alors quand vous êtes un bon nouleur, Un bon mouleur. oui, passez-moi votre mot. Un vrai mouleur. Donc, quand vous êtes un vrai nouleur, à un moment donné, votre organisme ne pourra plus éliminer l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, là. Et donc, ça se concentre sur les membranes des cellules du foie. Et ça rend ces cellules-là fibreuses. Et vous allez C'est ce qui entraîne à la à la cirrhose. cirrhose du foie. Donc, vous faites une cirrhose de foie. Donc, c'est un processus. Non, c'est quelque chose que le foie produit Oui. à Parce que- partir de parce que- l'alcool Que vous avez envoyé. envoyé. Voilà. Donc, Mais si vous comme ne lui c'est en envoyez beaucoup, pas, il ne va pas beaucoup, en là, produire. Oui. Ça n'arrive pas à être éliminé. Éliminé. Et ça reste là-bas. Et ça induit maintenant la fibrose séculaire et vous allez faire ce qu'on appelle la cirrhose de foie. Et il y a 3 mécanismes. Par toxicité, par dégâts immunologiques, mais pas dégâts inflammatoires. Et donc, bonjour les dégâts. Donc, le foie est la première victime de l'alcool. Et puis après, nous, on se dit aussi qu'il y a quand même des médicaments. Quand tu bois, souvent, on a souvent... À titre de tu bois et puis ça... Ça annule l'effet. L'effet c'est de ça? l'alcool. Ah bon? Bon, est-ce que vous avez vérifié? C'est ça, je pose cette question-là. De deux. S'il faut prendre des médicaments pour Annuler l'effet. Attends, voilà. Alors que le médicament, même, on se le foie doit travailler sur le médicament. Médicament que tu as aussi. pris Attends. Oui, Ouais, ouais, c'est quoi. ça. Donc, On on intoxique surcharge doublement l'organisme. Doublement. Oui. Doublement. On surcharge l'organisme. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas des Et aliments souvent, c'est des gens, par exemple, ceux qui prennent l'alcool, là, c'est des gens qui s'adonnent au paracétamol. Nan qui- que Voilà. Oui. Que ça, Parce que- ça Atténuer réduit. les effets. pour atténuer les effets. Quel effet? Effet de source. Ou c'est des gens qui prennent le paracétamol parce qu'ils ont mal. Tout le temps. Il y a C'est certains- l'alcool qui fait que tu as il y a mal. certains qui prennent assez de ce paracétamol-là. En qui plus, le aussi- paracétamol qui est dangereux pour le foie. Pour là. le foie, dangereux pour le le foie. médicament ennemi numéro 1 pour Voilà, le foie. ouais, donc, Maintenant, on prend ça pour gérer les effets et- de quelque chose qui détruit aussi le foie. Donc, vous amenez l'essence, vous amenez la bouchette d'allumettes, Kérosène, puis après, on vient prendre le kérosène pour et puis éteindre. boum, ça prend. Et en plus de ça, il y a les petites infusions d'herbes qu'on prend dans tous les sens. Parce qu'on a dit, voilà, il dit qu'il y a Atikédito, ou bien... Oui, mais ça, c'est les Atikédi. C'est pas parce que c'est incriminé aussi. Non, parce que peut-être que j'ai un problème de santé, on me dit, il faut prendre telle herbe et tout ça. On le prend aussi. C'est que je suis en train de vous faire voir Le cocktail. le cocktail qu'on envoie tout le C'est temps au quoi foie. Atikédi? Non, c'est pas qu'Atikedi. Atikedi, c'est les infusions qu'on met sur la vie dessus, les décoctions, les racines. Des racines. Mais plein au-delà de choses, ça, oui, des plein fois, de ça peut choses. ne pas être Atikedi médicament. Ça peut pas être médicament. Ça va être ou infusion, ça va être des infusions. Odogbe, il y a Odogbe et puis, assez là. Odogbe.
Donc, parce que, voilà, on met les herbes et tout ça. Parce qu'on a dit que ça là, ça fait ça. Parce qu'en fait, j'ai les articulations qui me font mal. C'est les effets de l'alcool, ça. Hein. Maintenant, on prend d'autres choses, on rajoute. Et peut-être quelque part aussi, on a fait une hépatite virale qui est passée, qui est là depuis, et qui est là aussi, qui fatigue le foie. Ouais, donc, tous ces virus-là qui atteignent le foie. Donc, c'est un ensemble, les médicaments, les infusions, tout ce qu'on mange, même tout ce qu'on mange avec les pesticides, tout ça. Tout ça. Donc, quand on voit tout ce cocktail-là et que le foie est là, il doit pouvoir subir tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin nous-mêmes encore d'en rajouter? On n'a pas besoin d'en rajouter. C'est ces éléments-là. Quand on pense à tout ça, on doit faire beaucoup attention. Donc, les gens viennent quand même. Donc, les gens au Togo ont beaucoup de problèmes hépatiques, alors? Oui. Si vous allez dans le service, les gastro vont vous dire. Moi, je suis dans un service au CHU, là, c'est les problèmes de gastro, tout ça, on en a chaque semaine. On voit le ventre qui est gros, il y a de l'eau dedans, et tout, un foie dur, douloureux. Et chaque semaine, on en voit les problèmes de foie. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on leur fait? On ne leur fait pas grand-chose. Il faut dire la vérité, on ne fait pas grand-chose. Parce que le foie, quand le foie est déjà à un stade où il a la fibrose, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vous qui avez été à l'école. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne leur fait pas grand-chose. Il n'y a plus grand-chose à faire. Il n'y a plus grand-chose à faire et on l'accompagne. Parce que la médecine ne peut rien faire, ou bien ici, vous ne savez pas faire. Non, mais pas... Il y a une phrase que je répète et que j'ai eu de mon maître. Faites tout pour que votre foi ne vous amène pas à l'hôpital. Parce que là, c'est gâté. C'est que c'est fini. Donc le foie, c'est en fait un organe stratégique. Central, stratégique dans le... Que votre foi ne vous amène pas à l'hôpital. Amenez votre foi à l'hôpital. Au lieu que ça soit maladie de foie qui vous y amène. Parce que souvent, c'est un organe à manifestation très silencieuse. Quand ça dit « je suis là », c'est que c'est gâté. Voilà. Donc au moment où on s'en rend compte, généralement, c'est trop tard pour récupérer. Il est où le foie? À gauche. Il est à droite. À droite ou à gauche? À droite. Puis en haut ou bien en bas? Non, juste sous le sein là. Sous la ici côte, là. Ouais. Donc si j'appuie, s'il y a quelque chose, je vais savoir. Chez vous, c'est à droite? Pas trop. Oui, Il y a une portion, une petite portion. C'est à gauche. C'est à droite. Non, s'il y a quelque chose, je vais sentir. Non. Mais il y a les côtes ici. Côte à il y a les côtes, c'est sous la côte. Donc je ne peux pas toucher. Quand on a le foie. Normalement, il faut apprendre à le toucher. Quand il faut apprendre à le savoir. Quand il est gros, consultons-nous vivants. C'est ici, non? Le foie, il est là. Il est sous votre côte. Vous voulez savoir en même temps si votre foie... Comme je n'ai pas mal, je l'ai non. Pas forcément. Il est silencieux. Toutes ces expressions ne sont pas douloureuses, malheureusement. Le plus souvent, il faut faire l'échographie. Déjà, avec l'échographie, ça permet de voir. Parce qu'on peut avoir déjà des dépôts de graisse. Parce qu'avec l'alcool, on peut avoir déjà des dépôts de graisse sur le foie. Maintenant, tout ce que vous dites, qu'il va sur le foie avec l'alcool, là. Oui. Est-ce que ça va aussi sur le foie avec les autres aliments qui peuvent induire l'alcool? Normalement, non. Parce que le corps le produit en quantité pour que ce puisse... C'est le corps même, c'est des réactions et que le corps il a besoin de tels nutriments ou bien de tels éléments, il le fabrique à sa dose. Il l'utilise en même temps. Le corps ne fait pas de gaspillage. Non, le corps, il est programmé. Donc ces aliments de plaisir, là, et que l'alcool, tout ça, c'est des aliments dont on n'a même pas... On peut s'en passer. L'alcool, on peut s'en passer. C'est comme le sucre aussi. Le sucre aussi. Le sucre, le sucre dans le chocolat et le lait aussi. J'ai touché. La fibre sensible, on doit s'en passer. Je sais que... on peut s'en passer. C'est comme le sucre, quand on parle de sucre, on peut aussi s'en passer.
C'est des aliments de plaisir. Et c'est pour ça que vous avez tout le temps envie de manger votre chocolat. Parce que ça vous, addiction. Ça vous procure... C'est comme un drogué. C'est une addiction. C'est la drogue. C'est la drogue, non? C'est une addiction. C'est la drogue alimentaire. C'est une addiction alimentaire. On va t'envoyer, on va parce que t'interner. ça corrompt le cerveau. Ça corrompt le cerveau et donc ça vous amène à faire chose. On va le faire interner. Il y a une amie qui on va le suivre. Je vais te déchocolatiser. Voilà. Il faut qu'on te déchocolatise. Oui, mais c'est possible de le faire. Il y a des techniques qu'on utilise. Il paraît qu'il y a par un exemple, centre en Suède comme ça. Il y a une technique qu'on utilise, par exemple, pour de ces cas-là. Souvent, quand on voit des personnes qui sont en situation d'obésité et qui ont une addiction par rapport à ça, on fait le test au chocolat. C'est-à-dire que on fait manger du chocolat toute la journée. Vous ne mangez rien. Après, ça va te dégoûter. Voilà, en fait, ça provoque un dégoût et après, vous voyez le chocolat. Ça, lui, c'est pas gagné. Non, il va bien manger ça. On va faire le test. C'est-à-dire que vous ne mangez rien que du chocolat du matin jusqu'au... C'est ça qu'il fait dans sa vie. C'est-à-dire que c'est ça qu'il fait. Il ne mange que le chocolat du matin au soir. Je sais que j'exagère. Oui. Il y a quelqu'un qui est venu là. Excusez-moi, mais demandez à Servais, la dernière fois que tu as mangé, à combien de décider le légumes, c'est quand? Oh, attends. C'est pas 10 ans. Hein. C'est la dernière fois que tu as mangé foufou avec légumes, c'est quand? Bon, peut-être, oui, non, si. Comme vous étiez venu avec... Oui, chez toi? Chez moi, ça doit faire bientôt 1 an. Oui, mais... Bon, ça, est touché. Oui, non, même plus que ça. Je crois depuis que j'ai 9 ans, j'ai arrêté. J'ai arrêté ce truc-là. La pâte, c'est la pâte qui est ce truc. C'est la pâte qui est ce truc-là. Mais oui, là. Foufoua, je sais que Foufou, depuis des lustres, il n'a plus mangé. Mais je sais qu'il a goûté un peu. Chez moi, il y a peut-être 1 an. Un peu. Donc, depuis peut-être 9 ans. Oui, peut-être. Même avant, quand moi, je prenais du lait constamment. Et donc, au finish, vous alimentez à quoi? Lait, chocolat. Fromage, riz, un peu de riz, un peu d'aloco, couscous, un peu de couscous. Et ça, la couscous, ça te rend chocolat, quoi. Ah ben là. C'est pas grave, ça. Ah ben là. Mais voilà, lui, il est obèse comme ça. Mon éventail est très limité, hein, franchement. Côté aliments, c'est très limité, quoi. Il y a des choses que je vois. Quand je vois les gens manger, je les admire. Mais oui, moi, je me dis... Et tout au moins, vous mettez aux fruits, aux légumes? Les fruits, peut-être. Oui, les femmes en raffolent, moi j'en raffoue. Super, d'accord. Mais pas les légumes. Hein. Les légumes, pas trop. Salade, un peu. Carottes, j'aime bien croquer. Concombre, j'aime bien. Voilà, j'aime bien aussi. D'accord. Concombre, vous voulez quoi, mais vous voyez le schéma. Mais puis il y a des jours où j'oublie que je n'ai pas mangé. C'est à 17h que je me dis, mais tiens. Et puis il prend du chocolat. Voilà. Quoi. Et puis il prend un peu du lait. Ça m'est égal, hein. Je peux courir comme ça. Je vais faire du sport, je reviens, je sens rien. Vous avez un organisme j'ai particulier. J'ai dit que non, mais attends, en même temps, à 17h30, moi, je ferme la baraque quand j'ai rien à faire. Il dort à 17h30. C'est ça, lui, ça. Donc, pour parler chérie, c'est à 19h. Il dort à 17h30. Et puis, il se remet son matin, c'est à 2h du matin. Je lui écris parfois pour savoir. Ah. Son matin. Oui, plus que tôt vous vous couchez. Vous voyez la vie, là. Ah oui, après 17h30, si je t'attends pas, ne viens pas, quoi. Je sors même pas. Il dort. Et voilà. Sauf quand je vais au sport, que je traîne un peu, 18h30, mais je ferme la baraque. Ne me dis pas, je vais devoir attendre, quoi. C'est Servais. Et puis, toi, les particuliers, quoi. Ménadé, particulier même. Voici Servais. Mais Lise, on ne peut pas passer 2 jours sans s'appeler. Voici Servais. Et les deux là. Je voudrais savoir si l'organisme n'a pas besoin même d'une infime quantité d'alcool à rajouter. Voilà quelqu'un qui veut un justificatif. Il faut lui dire. On vient de dire que l'organisme produit lui-même l'alcool dont il a besoin. Non, il a précisé, il dit à ajouter. Non, pas besoin d'en ajouter. Donc il paraît qu'il n'y a pas besoin. Quelqu'un dit, que dites-vous quand mon oncle au village prépare d'excellents antibiotiques à base de sorabi, s'il vous plaît? Au Ghana, il semblerait que l'on propose aux patients de choisir entre la médecine classique, c'est un autre débat, et que des antibiotiques, mais d'excellents, et ces excellents antibiotiques à base d'alcool, on en fait quoi? À base de sorabi.
Les excellents antibiotiques à base de sorabie. Qu'est-ce qu'ils appellent excellent? L'alcool sert aussi à tirer les précipitatifs des plantes, que ce soit racines, feuilles et autres. Mais derrière ça, il y a cette intoxication alcoolique qui va s'exprimer un beau matin. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire. Donc si j'ai plein d'articles qui disent avec des écorces, des écorces plein, je bois. C'est vrai que je vais avoir l'effet... Vous allez avoir votre effet thérapeutique. Et je vais aussi avoir l'effet de l'alcool. Vous allez aussi avoir votre intoxication. C'est une intoxication même qui est chronique. Ça prend du temps. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que dans les intoxications, on peut avoir un truc aigu, on a les effets directs, mais surtout dans les problèmes de foie, c'est des intoxications chroniques. C'est que c'est sur le long terme. Voilà, ça prend du temps. Chaque jour, ça on prend chaque jour, on prend... Tu ne sens rien. Et puis, c'est les effets de la maladie qui partent. Voilà. 5 tu ne ans, sais pas 10 que les ans, effets 15 ans, vous allez commencer par un beau matin, les exprimer. C'est pour ça que et là, quand c'est on souvent parle trop tard. d'excellents antibiotiques, oui, est-ce que c'est prouvé? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans le monde de la science et ça ne sert à rien de dire les choses comme ça. Et il suffit que 2, 3, 4 personnes le disent. J'ai eu des faits, puis c'est fini. Il faut aller étudier. Ça. Et est-ce que c'est la bonne dose d'alcool qu'il faut mettre dedans? Mais si c'est la bonne dose, est-ce que la dose qu'on prend journalièrement... La dose qu'on prend là, est-ce que c'est ça? Parce que même quand on fait les médicaments, on a ces excipients dedans. Donc, mais c'est à des doses, des degrés différents, à des doses. Et on dit qu'on prend ce traitement juste pour 2 jours, on prend pour 5 jours parce qu'on a étudié, on a vu. Voilà, nous, on prend ça pour le... Nous, on prend ça parce que, voilà, on a dit que c'est ça. Attention, quoi. Attention. Fais attention. Et quand on parle là, on parle du foie. Il y a le rein qui est à côté. Oui, donc quand le foie, je me dis que comme c'est un organisme, donc le travail de tous les organes, quand le foie, il fait crac-crac comme ça, c'est que les autres aussi, bon, le foie est enrhumé, les autres vont tousser, je crois. Oui, c'est le cerveau. Le cerveau aussi, c'est l'une des victimes de l'alcool. Au niveau du cerveau, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque une disconnexion entre les cellules du cerveau, notamment les neurones. Et donc, la communication entre les cellules du cerveau est perturbée. Ça bug. Ça bug, voilà. Ça bug. Comme on dit, l'écran est planté. Donc, ça plante. Quand tu soulèves le pied, tu ne sais pas s'il faut le poser devant ou derrière. Et on hésite. Voilà, ça bug. Et donc, avec ça, vous avez des pathologies qui peuvent commencer par advenir, à survenir. Vous avez par exemple ce que nous appelons au niveau de la vitamine B1, par exemple, qui est une très bonne vitamine pour le cerveau. L'alcool provoque une baisse de l'utilisation de la vitamine B1 voilà, par les cellules du cerveau. Ça peut induire aussi la démence. Oui, c'est clair. Quand les gens voient tout ce que ça raconte là, c'est démence. Ça te parle charabia. Ça peut induire les crises d'épilepsie. Toi qui n'es pas épileptique, tu n'étais pas épileptique. Tu deviens épileptique à un moment donné parce qu'il y a des décharges électriques au niveau du cerveau. Tu sais comment on appelle ça là? Alcoolo-épilepsie. C'est ça, alcoolo-épilepsie. Alcoolo-épilepsie, non, sérieux. Oui, vous allez faire aussi des neuropathies. C'est-à-dire que ça peut être des bouffées de chaleur. Ou bien les hommes, ils vont aller en la plante des pieds qui commence à devenir chaude par moment. Oui. Les pieds moites, les mêmes moites, tout ça, voilà. Ça peut venir. De l'hypersudation au niveau de la plante des pieds. Vous pouvez aussi avoir ce que nous appelons par rapport à la digestion. Par rapport à la digestion, par rapport à la respiration, on peut avoir des troubles qui vont vous rendre invalidant. Parce que au niveau du cerveau, le contrôle n'est plus assuré, la connexion n'est plus assurée. Donc c'est le cerveau qui contrôle tous les autres. Donc le cerveau va faire jusqu'à, je vais avoir des problèmes de digestion. De digestion, des problèmes de respiration. Vous allez en avoir aussi. Donc quand je dis lisse, cerveau, il faut faire attention. Vous avez le cœur et les vaisseaux.
le cœur et les vaisseaux, qui vont aussi être touchés lorsque vous vous mettez à l'alcool pendant... Petit alcool là. Que vous prenez, vous allez avoir... De 100 francs là. De 100 francs là. Il y a ce qu'on appelle l'infarctus. Donc, on va avoir voilà, une partie du muscle du cœur qui va mourir. Et donc, vous allez avoir l'infarctus, vous allez avoir les arythmies. C'est-à-dire que le rythme normal auquel votre cœur bat va commencer par avoir des perturbations. Soit ça va battre plus vite, soit ça va battre beaucoup plus lentement. Ou bien il va combiner les deux. Vite. Voilà. Vite là. Vite là. Ça arrive. Et au niveau des vaisseaux, on a la rigidisation des vaisseaux. Les vaisseaux commencent par devenir rigides. Alors qu'en fait, ils sont souples. Et puis ça permet une bonne circulation. L'alcool brûle. Et quand c'est chaud comme ça rend donc ça devient dur. Et donc, avec ça, vous avez l'hypertension artérielle qui est à la porte. L'hypertension artérielle qui est à la porte. D'autres ont la fragilisation des vaisseaux. Et là, c'est l'AVC qui vous guette. Parce que la fragilisation des vaisseaux, il y a l'anévrisme qui vient. Donc, le vaisseau peut se rompre à tout moment. Vous allez faire votre AVC hémorragique. Surprise comme ça. L'un des types d'AVC qui emporte souvent. Ça, là même, ça emporte. Ça emporte souvent. Donc, il faut faire vraiment attention avec vos organes quand vous vous mettez à l'alcool. Donc, le cerveau, le foie, l'estomac aussi. L'alcool empêche la production de la gastrine. J'imagine que c'est important pour la digestion. Voilà, la gastrine est très importante pour la digestion. Et ne soyez pas surpris de faire les ulcères. Ne soyez pas surpris de faire les ulcères. Là, parce que vous prenez de l'alcool. Je bois, mais je mange bien. Va m'avoir ulcère. J'ai dit que l'alcool passe très vite au niveau de l'estomac. Maintenant, je vais poser une question qui doit intéresser à plus d'un titre les hommes. Est-ce que prendre de l'alcool, l'alcool c'est un excitant? Oui. Donc, à certains moments, par rapport à certaines compétitions précises, on peut prendre de l'alcool pour être en forme. Est-ce que toutes les conséquences que vous citez que l'alcool a sur ces autres organes-là, est-ce qu'au moins sur là-bas, est-ce que c'est plutôt la performance qui vient ou bien ça peut créer des problèmes là-bas aussi? À la base de ce qui est en bas là-bas. À la base, sous la ceinture. Non, c'est des illusions. L'alcool sous la ceinture, ce sont des illusions. Vous savez qu'en bas là-bas, pour que ça marche, il faut qu'il y ait du sang qui vienne. C'est le flux de sang qui va... Voilà. Alors que l'alcool va fluidifier le sang. Et ça va venir. Ça va venir. Donc, vous allez être performant. Mais au fil des jours, au fil des mois, vous allez devenir dépendant. De ça. Et donc, pendant que l'alcool fait... les autres effets, ça part dans tous les autres organes aussi. Ça circule partout. Donc, c'est-à-dire que si je prends l'alcool avec l'intention que je veux seulement que ça agisse sur le... Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas cibler. Les autres, au moins, qui vont se greffer sur le foie, sur le cerveau, tout ça, ça ne peut pas aller se chercher ailleurs. Non. L'organisme est ce qu'il est. Non, chacun prend pour lui. Chacun prend sa part. Et vous ne pouvez pas, en voulant prendre un verre, dire au contenu du verre, va sous la ceinture. J'avoue que j'ai jamais entendu ça. Que pour être performant, il faut prendre de l'alcool. Non, les gens font ça. Et puis au-delà, ce n'est pas que de l'alcool. Ils prennent l'alcool avec un comprimé. Ils prennent le comprimé avec l'alcool. C'est pour ça que tu vas voir des jeunes qui n'ont même pas 30 ans. Ils sont là. Et quand tout le monde, on affiche sur les réseaux, quelqu'un dit, problème érectile, un jeune qui n'est même pas encore né, il va courir là-bas parce qu'il a problème érectile déjà. Lui, même pas 30 ans. C'est des coques qui circulent comme ça. Ça circule, c'est malheur à des femmes. Une femme va ramasser, ça va déposer. Lise, c'est bon. Des coques qui peuvent grimper. C'est-à-dire que tu vas tout faire jusqu'à
Jésus même va venir parler sur ça, ça va passer de... Mais et puis si une femme va aller souffrir là-bas. Ici, il y a une histoire, c'est réel, hein, c'est réel. Ça s'est passé à 3 ou 4 jours en France pour les fêtes. Là, je crois, il y a des jeunes qui se sont retrouvés quelque part, ils ont pris de la drogue, ils ont pris de l'alcool, c'est dit, après, je ne peux même pas dire qu'ils s'accouplent. C'est tellement sauvage. Ah, oui. Entre eux, et il y a 1 ou 2 qui en sont morts. Dans la nuit, là. On peut mourir. Ouais. Parce que l'euphorie ça, là même, c'est pas que l'alcool. Ça doit être des substances aussi. Dans l'essai, oui, il y a des substances. Et avec cette habitude de prendre l'alcool pour que le dessous marche, vous allez perturber les hormones de fertilité. Et puis, tu vois, demain, la femme ne va pas faire enfant, c'est la belle-mère qui va dire, on me le dit, Vinamio. Parce Son fils a tout bousillé déjà dans sa jeunesse avant d'arriver ça agit sur les gonades. Et chez nous, les hommes, ce sont les testicules. Et l'hormone mâle, c'est la testostérone. L'alcool détruit la testostérone. Donc, vous devenez infertile avec le temps. Pourquoi si pas vous êtes encore stérile. Vous allez devenir infertile, voire stérile. Vous n'allez plus être... Et la nuance érectile. La nuance sans stérile et infertile. Oui, infertile, vous pouvez avoir la chance encore de produire. Okay. On peut quand vous êtes stérile, c'est que c'est fini. Stérile à rien. C'est fini. C'est-à-dire qu'on devait poser feu. La stérilité, c'est fini. Chez la femme aussi, c'est pareil, hein, sur les ovaires. Oui. Donc, les effets dont on parle, ce n'est pas qu'un effet pour l'homme et un effet pour la femme. Non. On a tous presque les mêmes effets. Donc, la femme aussi va avoir des troubles de menstruation, des troubles d'ovulation. Et même si elle porte, mais si elle a la chance de porter un enfant, la grossesse peut couler. Ou alors, des fois, l'enfant peut sortir, mais avec petit des poids, anomalies. avec des malformations. Non, avec un verre d'alcool dans la main. Avec des Donc, anomalies. quand la femme boit, c'est le fœtus qui trinque. La femme boit, le fœtus trinque. Et vous préparez votre futur enfant à un avenir sanitaire médical dangereux. Dangereux. Parce que sur le cerveau, sur son foie, sur ses reins, tout est à risque. Oui, j'ai suivi un documentaire comme ça, une naissance comme ça, l'enfant est né... addiction, il est né, le bébé, il a commencé par être pris en charge en même temps parce qu'il convulsion, il faisait des trucs parce que c'est le sevrage, puisque la maman lui donnait de l'alcool souvent quand elle buvait. Donc c'était grave. Je ne sais pas s'il a survécu, mais ça peut être fatal à l'enfant. C'est des enfants qui ont un quotient intellectuel bas. Très bas. Et donc, puis retard de croissance et tout ça. Retard de croissance, donc à l'école, il ne va pas être comme les autres enfants. Et on va le taper. C'est pas lui, là, c'est une victime. C'est pas lui. Il est victime de ses parents. De la maman surtout. De la maman surtout. Donc, chaque organe. Alors, dites, quand le foie commence à gaffer, quels symptômes est-ce qu'on ressent pour savoir que le foie, il y a les deux problèmes bois? Le foie. Qu'est-ce qu'on ressent? La plupart des symptômes du paludisme, par exemple, se retrouvent chez le foie. Quand mon foie va commencer par gaffer? Oui. La plupart des symptômes que nous avons quand nous avons le paludisme, vous les avez quand vous avez des troubles de foie. Et puis on va penser que c'est pas lui. Puis c'est pas lui, on va pas à l'hôpital. Souvent pour ça, on a la mauvaise habitude. On se dit, pharmacie l'avait appelé. Et puis tu fais des combinaisons, tu rajoutes sur le foie. Donc vous allez avoir une fièvre qui ne va céder devant aucun antipyrétique. Vous allez avoir le goût que vous allez perdre. Vous appelez le goût, ou bien le goût est amer. C'est la confirmation de paludisme. Oui, le goût est amer. Voilà. Le goût est amer. Évacuer les sels, vous allez faire les sels comme pour le cabri. Ah ouais. Oui. Ce sont des signes qui vont vous pousser à aller consulter rapidement pour le foie. Ah bon? Une fatigue le matin au réveil. Vous avez de la peine à sortir de votre lit. Ça peut la paresse aussi. Je suis fatigué. L'activité modo, c'est quoi? Ça se répète. Oui, ça se répète. Il faut chercher à voir si vous n'avez pas un souci de foie. Et les urines qui commencent par être jaunes, jaunâtres ou bien beaucoup plus colorées, il faut se poser des questions.
Il faut se poser des questions. Il y a une odeur aussi. Est-ce que ça peut avoir une forte odeur, l'urine qui se colore ou bien on n'a pas... Non, pas d'odeur forcément. Pas d'odeur forcément. Des douleurs au niveau des articulations. Des douleurs au niveau des articulations, ça peut être aussi expressif. Alors, la arthrose, problème on fait des diagnostics. Le palu, même le palu, il y a notre grain. Tout ça, là, ça te confirme que c'est palu. Donc, baiser. Tout ça, c'est pour dire que automédication, les organes comme le foie, le rein, donnent des signes qui ne sont pas très spécifiques. Voilà. Quand ces signes sont spécifiques, ça veut dire que... Oui, quand ces signes sont spécifiques, ça veut dire que c'est des... C'est vraiment... C'est déjà arrivé à voilà. À une étape. Donc, quand on sent les signes de palu, là, on a c'est pour ça qu'il faut consulter. Savoir si c'est vraiment du palu ou pas. Voilà. Quoi. Nous, on décrète le palu. On décrète le palu. On fait même, des fois, on fait même les tests de gouttes épaisses, TDR, tout ça, c'est négatif, mais on traite le palu. Ça ne va pas, on continue pas à traiter le palu. Ouais, c'est ça. Donc, des fois même, il faut aller à l'hôpital, il faut faire le bilan. Et c'est dans le bilan, on va voir que vous êtes en train même de faire une hépatite virale, vous êtes en train de faire même un diabète. Oui. C'est pour ça que on a plein de maladies comme ça dont les symptômes ne sont pas très spécifiques. Une fièvre comme ça, on peut avoir plusieurs maladies qui expliquent la fièvre. Et bon, on est là à traiter que le palu. C'est vrai que c'est la maladie tropicale plus courante, donc, mais il n'y a pas que le paludisme qui donne ces symptômes-là. Donc, aller à l'hôpital, souvent, ça ne coûte pas cher. Vous allez acheter le carnet au CMS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'assurance qui est élargie à tout le monde. Voilà. Mais vraiment, il faut ne pas s'aimer pour ne pas aller à l'hôpital quand on a un bobo comme ça. Ou alors quand on se sent mal. L'organisme, des fois, réclame de lui-même l'alcool par moment. On fait comment? Quelqu'un qui demande. Qui a dit ça? Quelqu'un demande. Et comment est-ce que l'organisme réclame? L'organisme de lui-même réclame l'alcool par moment. Oui, c'est parce qu'il était lui-même déjà habitué à l'alcool. Oui, il était déjà habitué à l'alcool. Donc à un moment donné, la corruption du cerveau fait qu'il en réclame. Alors dites-nous, mais il y a la plupart de nos parents au village qui prenaient de l'alcool depuis leur bas âge. Mais ils sont bien portants jusqu'à avoir au moins 70-80 ans. Et ils sont vivants. Comment comprendre cela? Vous nous racontez quoi même? Je vais donner 3 arguments qui peuvent justifier l'état de nos parents au village. 1. Ce qu'on préparait comme alcool, c'est de l'alcool. C'était du vrai sorabi, pour ne pas dire du bon sorabi. C'était du palme, palme naturel, oui. C'était du vrai sorabi. Alors, quand nos parents en prenaient, ils se mettaient aussi, en dehors de bons aliments qu'ils prenaient, il y a aussi les fruits et les légumes qui étaient là et qui les aidaient à éliminer beaucoup plus facilement les toxines. Et puis ils font du sport, ils vont au champ. Ils se lèvent le matin à 6 heures, ils bougent. Ils brûlent beaucoup. Donc ils brûlent ces mauvaises calories-là, ils les brûlent au quotidien. Toi, tu prends des médias pour aller ici, là, 100 francs. Tu es dans voiture tout le temps. Tu es dans voiture, tu te lèves le matin, la douche est à moins d'1 mètre de ton lit. Tu sors en même temps, tu es tombé dans la douche. Douche interne, donc tu te laves, tu t'habilles, tu vas au garage ou bien tu prends ta moto, ta voiture, tu vas au bureau, tu restes derrière le bureau du matin jusqu'au soir. Et déjà à midi, c'est toi qui vas encore te charger. Voilà. Ami TPA. On doit, voilà, Ami TPA. Comment il faut le doigt déjà? Ami TPA. Et même dans les funérailles, les gens font ça. Soy un homme. Ami TPA, soy un homme. Ils choisissent la mort. La graisse animale qui est dangereuse. Ou alors les soirs quand on sort, on fait une vidéo avec vous. Arrêtez, vous me démoralisez. Vous me démoralisez. Quand vous faites tout ça là dans la journée, vous revenez à la maison, pas de sport, pas d'activité, vous lavez, vous mangez, vous allez au lit.
On va au Et lit donc, comment? vous accumulez cette On va au lit comment? Vous mangez, biche, vous allez au lit. Et donc, vous accumulez encore. Encore heureux si tu es encore vivant pour faire peut-être ne serait-ce qu'une petite activité, même la nuit au lit. Voilà, là. qui va brûler Encore heureux un juste peu d'énergie. S'il est encore Qui va brûler un debout, peu d'énergie. vous Ou faites bien ça. au petit matin, tu brûles ça un peu. Mais Et ça repart. Écoutez, vous Ça me faites repart. passer Et au tu mauvais reprends. dimanche là. C'est Donc, qu'on a- arrêtez de nous On parler. ne peut plus rien faire. Il y a un directeur d'école qui ne boit que des sucreries puisque son médecin lui a déconseillé l'alcool. Au finish, le diabète l'a conduit à la mort. Est-ce que tout ne dépend pas des habitudes alimentaires depuis le bas âge? J'aime bien ce genre de trucs. Il y a un directeur d'école. sur les- Il généralise. voilà, on prend un petit Et exemple. puis, bon, on cas fait d'école. chose. Ouais, bon, non, sérieusement. Non, ben, c'est On a c'est qu'à ce qu'on être disait sérieux. tout à l'heure. Les sucres, on n'en a pas besoin. On n'a pas Tout à besoin. fait, Sucreries, vous là, l'aviez est-ce qu'on en dit, a besoin? vous l'avez On dit. n'a pas Parce que besoin. même les maladies cirrhoses et tout C'est quand- dont vous parlez là, on peut faire ces Parce mêmes que- maladies en ne buvant pas d'alcool. Si. En prenant On peut faire ce- ça. En prenant du sucre, beaucoup de Sucre, sucre, on peut faire les mêmes. Non, vous l'avez dit, il faut qu'on le répète, il mêmes faut qu'on maladies. insiste là-dessus. Les médecins ont dit tout à l'heure qu'il ne faut pas prendre de la com, et nous ne devons pas aller prendre de la sucrerie non plus. Non, on n'a pas dit d'aller Non, prendre parce la que le sucrerie. sucre, Il est dira pas toxique. ça. Oui, il Oui, ne dira c'est- pas ça. bon On médecin parle de ne dira pas l'alcool ça. Absolument. toxique, on parle du sucre aussi, qui Tout à est fait. un Ouais, poison. C'est des Oui. transformations. Et Personne tout ne à dira l'heure, on pas ça. disait que c'est même pas les aliments non indispensables. C'est-à-dire que le On peut s'en sucre, passer, on peut quoi. s'en passer. Ouais, c'est vrai. Et quand on prend assez de sucre, c'est des réserves qu'on fait de gras autour du foie. Et un foie gras peut aller vers un cancer. À moins que ce soit pour un canard. C'est Ouais, ça seulement, on c'est ça. mange foie gras. Si c'est pour Ouais, non. l'humain, on ne mange pas foie gras. Foie gras, c'est Oui, c'est vrai. cirrhose, ça Et peut aller compagnie. en Oui. compagnie. Oui. À part l'alcool, aujourd'hui, Ça, c'est ça, Oui. la graisse. Alcool, Oui. sucre, graisse, là. Arrêtons Attention. ça. Sel. Sel. Sel, il faut réduire ça. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'alcool, l'organisme élimine l'alcool? Ou bien c'est des maladies sous-jacentes qui font qu'on peut arriver au pire? Parce qu'il y en a qui abusent mais ne font pas la maladie. Tu veux voir le cas de celui qui a abusé, n'a pas fait. On n'a pas fait la maladie. Qu'est-ce qui t'a dit que toi, c'est que même petit verre peut être grave pour toi? Non, je crois que vous l'avez dit au début. Ah, hein. non, Quelqu'un sérieusement. peut prendre un casier. Bon, Un casier, Bah, il ne rien il senti. ne rien senti. Ouais, ouais. Quelqu'un Quand il tu va prends prendre une cuillère, petite, voilà. Et puis tu es Mais cuit. l'affaire de, ça revient, c'est beaucoup, ça revient. Donc l'homme doit arrêter de prendre l'alcool, même en petite quantité. Parce que ça, là, ça revient. Ouais, Vous voyez, Même en petite quantité. Le degré. Hein, Oui, il y a ça aussi. De l'alcool que vous prenez aussi. Alors, donc, Les gens ne veulent pas laisser tomber. Si vous devez offrir, vous devez humoyer un peu, genre. Oui. Oh, ok. Non, humoyer, là. On y a. Mais si vous devez nous laisser quand même une petite ouverture, parce qu'on va quand même pas fermer les brasseries qui sont là. Et puis, voilà quoi. Ma femme, Au lieu des brasseries. ma femme est pour les filles. Donc c'est que mon ami Villiers, genre, cliquez bien lui. Quelle consommation en faire? On parle de modération, mais c'est quoi la modération? Parce que vous me dites, donc par jour, prends un verre de vin. Je vais aller chercher le verre de vin. Et je vais prendre mon verre de vin, c'est un seul verre. Mais bon, si on veut être raisonnable, comment les Kenyans nous disent, Azan est là. Et puis surtout que l'organisme ne sait pas que Azan est donc de nous offrir des conditions particulières pour la fête. Non, c'est les mêmes L'organisme ne sait conditions. pas ça. On Voilà. fait comment? Petite ouverture. Constatez-vous, mi pété à taper. Il y a des nettoyés. Hein? Moi, qu'est-ce que je vais couper? On y est dans le pédale, Ah, dans le ok, pédale. Et ils ont la tête protégée. Non, je pense que, comme on dit, c'est vrai qu'il faut rester toujours dans la modération. Ouais. Même si aujourd'hui, on dit aux gens de ne pas boire l'alcool, les gens savent que les gens vont boire de l'alcool. Ouais, ouais. Ok, C'est mais l'excès c'est qui n'est surtout de rester dans la modération. Et ce que la science nous dit, les recommandations nous disent, c'est 1 à 2 verres. Et ce n'est pas des verres, chaque verre est adapté. Quand on prend par exemple... Chaque boisson a un verre chaque, spécifique. voilà, chaque boisson a son Nous ne verre connaissons pas ça spécifique. ici. Aïe, aïe. Voilà, nous on ne connaît pas. Ils sont là, pas ça John ici. Down, Le 5-5 là. 5-5 qu'on peut avoir, nous sommes là sur voilà. la vie. Ça passe vite. Donc si c'est le vin, on a le verre de vin, donc 1 à 2 verres au plus, et en mangeant pour du repas. C'est surtout ça en fait. Une Les condition, excès qu'on prend, il faut que ça soit toujours au cours du repas. Et un peu. Un peu. Si c'est du whisky, il y a le petit verre de whisky. Un verre, Et il y a l'indication, ah ben j'aurais pu prévoir ça. Oui, Chaque verre, c'est voilà. décidé quand vous voyez le Bien verre de dessiné. whisky là. Ouais.
Vous voyez comme des petits dessins, des petites courbes, etc. dessus. Au final, c'est là où ça s'arrête. Et c'est là-bas que la dose d'alcool doit s'arrêter. C'est la limite, quoi. C'est la limite. Quel problème. Quand vous prenez les verres, là, voilà, pour regarder, il y a des fentes, ou bien il y a des trucs, il y a des courbes. C'est là où ça rentre, là où le dessin s'arrête, là. C'est la quantité qu'il faut puiser. puiser. C'est la quantité là-bas. C'est là-bas que ça doit s'arrêter par rapport au verre de whisky. Quand un vrai nouleur me l'a expliqué dernièrement, je dis, ah ouais, il faut être nouleur pour savoir. Pour le savoir. Un quoi? C'est un verre nouleur, c'est vrai. Non, mais ça aussi, on le remarque un peu à l'extérieur. Quand vous allez dans les pays européens, là, vous voyez que des fois, on ne sait pas les bières avec les bouteilles. C'est des verres. C'est dans des verres ad hoc, voilà. Allez, on a l'image, vous voyez un peu. Voilà, c'est ça. Les 10 grammes d'alcool, qu'est-ce que vous pouvez prendre par jour, au moins, pas tous les jours, à la vue, c'est-à-dire que vlavo, des fois en passant. À la vue, c'est ce que vous pouvez prendre. Vous voyez le verre de vin rouge. Ouais. Il n'est pas très plein. Et puis si c'est plein, tu n'as pas le goût. Plein de bière. Voilà. Oui, ça correspond de bière. Oui, mais il y a des coupes là maintenant pour la bière, non? C'est pour les sous-là, c'est pour les nouleurs. Voilà, on met ça comme à la pompe là, je ne sais pas comment ils font. La pression. La pression. Même quand c'est à la pression, même quand vous allez dans ces pays-là, même quand c'est à la pression, c'est toujours avec les différents verres là que vous avez. Remettez les verres, s'il vous plaît. Les différents verres là que vous avez. Remettez les verres. Voilà. Oui, donc ça, c'est quand on prend du vin rouge. Vous voyez un peu le verre de whisky. Le whisky, c'est le troisième verre de la gauche vers la droite. Oui, c'est le troisième de la gauche vers la droite. Votre champagne, il est là. Et puis, c'est l'apéritif. Un verre d'apéro. On ne va pas faire de publicité de marque. Vous voyez comment l'apéro est petit. Dans votre article, il dit là, c'est en bas comme ça doit être. Alors que c'est le K8 qu'avion boit. Et le verre de... En fait, le verre de bière, c'est-à-dire que si tu vois, ça peut faire peut-être une petite bouteille. Ça doit faire 250 un quart de litre. Un quart de litre. C'est un quart de litre. Souvent un quart de litre. Alors que s'il y a la petite bouteille qu'ils vendent, c'est 50 centilitres. 50-55. Il y a 33. Petite à 33, même ça dépasse déjà la dose normale. Voilà, la dose normale. Maintenant, depuis un moment, ce n'est pas la petite, mais la taille standard. C'est 50 centilitres, oui. Mais même une bouteille, ils ont quand même réduit. Ça, c'était quand même appréciable. Ça, il faut quand même apprécier ça, l'effort, parce qu'on a quand même, c'était 66, et on a aujourd'hui réduit. Mais là, si tu prends même une petite bouteille de ça, là, tu es 2 fois dans la dose que tu dois prendre par jour. Et quelqu'un va s'asseoir et en prendre demi-casier. Et là, par contre, tu as un bouteille casier. Ok, je me souviens invité ce soir. Et ce que et donc, la phrase là, c'est de qui? C'est la phrase de... C'est des filles qui disent que j'avais beaucoup de souviens. D'accord. Parce que je me souviens invité, quoi, il y a plat, je me souviens. D'accord. Et ce plat. Voilà. Et plat, leur santé. Donc, on retient que pour ceux qui boivent la bière, quand vous buvez une petite bouteille là, de toutes les marques de 50 là, vous avez déjà pris deux fois la dose que vous deviez prendre par jour. C'est déjà bon. Parce qu'on peut tolérer donc, jusqu'à 2. Il ne faut pas que ça soit au quotidien. Il ne faut pas tous les jours. On sait que vous êtes riche, vous avez l'argent. Parce que l'alcool, son gros problème, c'est quand il est chronique. C'est vrai qu'il y a l'excès aigu, il y a les effets, mais c'est le chronique là qu'on oublie facilement. On l'oublie. Parce que ça passe tous les jours. Tous les jours, quand tu sors du boulot, tu dois t'asseoir quelque part pour tu prends ta bière. Tu dis que bon, comme c'est la bière, c'est 4 degrés, c'est tout ça. C'est dans le frigo à la maison. Voilà. Vous allez voir d'autres, ils ont la boisson sur la table et l'eau minérale à côté. Yes. Et ils pensent qu'ils sont en train... Ils se trompent. Toi ici, là. Il se trompe. Donc, il prend une gorgée de bière. En fait, puisque tout rentre en même temps. Tout rentre et tu as dilué après avec voilà. L'alcool est rentré. Il prend l'alcool et il prend le flacon de minéral, il envoie une gorgée, il prend la boisson, il prend... Il dit, le blanc, là, nous blague. Pourquoi ils n'ont pas mis verre de sorabi dedans? Mon frère, bois. Bois. Ça dit que... Même si c'est le verre de sorabi, le petit verre de sorabi. C'est comme le whisky. C'est comme le... Voilà. Donc, un verre de sorabi. 45 centilitres.
quelque chose comme 45 C'est comme la dose voilà. de whisky qu'on a vue là. Et oui, voilà. oui, 45 millilitres. C'est la dose de whisky qu'on a vue. Alors, on sait, tout ça là, on sait, mais il a tout parce que maintenant, par rapport à qu'est-ce qu'on peut manger et qui peut avoir interaction avec nos vias et foufoua, et puis ça va encore nous induire dans ça. Non, les aliments qui sont conseillés aujourd'hui que nous mangeons, c'est des aliments qui contiennent surtout beaucoup de fibres. Et on parle plus des légumes. On parlait tout à l'heure des fruits et légumes. Voilà, donc les légumes doivent être le quotidien de notre alimentation. Ouais, dans toutes les recommandations par rapport à toutes les maladies aujourd'hui, vous allez voir quelque part écrit consommer 5 fruits et légumes. Voilà, régulièrement des fruits et légumes. Donc ça veut dire qu'on peut faire la prévention de toutes les maladies avec en consommant assez de légumes et de fruits. Donc, base de notre alimentation. Fruits et légumes. Voilà, alcoolo-résistants, hein, ils n'ont plus le goût des fruits. Hein. Ils n'ont plus le goût des fruits. C'est ça. C'est une autre éducation à avoir. C'est une autre éducation. Oui. Et maintenant, à part ça, il y a les céréales que nous consommons. Et c'est un peu ce qui a fait l'objet de ce travail-là. Oui, parce que je précise qu'ils ont fait un super, hyper, giga, méga travail sur l'alimentation. Au Togo, vous avez travaillé sur... l'objectif, c'est 150 aliments. Voilà, l'objectif, c'est 150 aliments locaux. C'était dans un but de la prise en charge du diabète, tout ce qui est obésité. Donc, on voudrait voir quelle quantité de sucre il y a dans Emakoumé. Parce que Epokoume, les gens aujourd'hui ne mangent plus le maïs parce qu'ils pensent que le maïs est plus sucré. Vous allez nous dire qu'on a tout faux. Voilà. Donc, avec les résultats, on voit même que le Epokoume, Epokoume est plus sucré que Eblimakoumé. Non, attendez. C'est dimanche, quoi. Oui, c'est pour nous dire que toutes ces restrictions-là qu'on fait, moi, je ne mange plus. Il y a des gens qui ne mangent plus, des diabétiques, qui ne mangent plus le maïs. Moi, des fois, je me moque d'eux parce que je dis, mais le maïs, il ne coûte pas cher. Toi, tu n'as pas de l'argent. C'est toi qui vas te chercher dans un mille où tu trouves difficilement. Et tu te plains encore. Ah ouais. Et l'autre aspect, c'est que quand on dit que Epokoume Agnoa, donc ça veut dire qu'on en mange aussi en excès. C'est ça. Oui. Parce qu'on dit que c'est bon. C'est ça en fait. Donc on va pas. Donc on ne reste pas dans la modération, on dit que comme lui c'est mieux, donc on en mange. C'est gâté. Il y a pour même chose. Et pour Wakoume, parce que dans tout ce qu'on a vu, c'est que c'est vrai que c'est des quantités qui ne sont pas très énormes. C'est que vous voyez, quelqu'un a 24 grammes, l'autre a 20 grammes. Régularité. Voilà. Vous voyez, donc c'est pour dire que, comme on est en train de dire, il n'y a aucun aliment qui est mauvais. On n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui être là et dire que le maïs, on ne mange plus, on va aller manger tel, alors qu'on n'a pas d'études par rapport à tout ça. Donc, vous voyez, c'est un peu le début de ce travail-là que nous sommes en train de faire et qui doit susciter encore beaucoup de recherches sur nos aliments locaux. Alors, vous avez donc publié les résultats. C'est par rapport à 50. Non, c'est 50. On n'a pas encore publié parce que c'est vrai, le travail n'est pas encore fini. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à connaître ce que nous appelons l'index glycémique de chaque aliment que nous mangeons. Quand je mange, par exemple, Epokoume avec Ademain ou bien Epokoume avec Ebessissi, est-ce que Epokoume et Ebessissi montent la glycémie plus que Epokoume avec Ademain? Donc déjà, c'est vrai qu'on n'a pas encore les données sur l'index glycémique. C'est la deuxième phase du travail. Mais déjà, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on prend Epokoume avec légumes, la quantité de sucre même diminue un peu plus par rapport à quand on prend
Oui, mais tomates, c'est légumes, non? Quand on prend BC6, c'est tomates et c'est compagnie. BC6 compagnie. Oui. Non, ce qui veut dire, feuilles. bref, epokoume et sauce feuille, c'est mieux que epokoume et BC6. Voilà. Légumes feuilles. À C'est cause des fibres alimentaires. Avec les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires ont, si vous le permettez, les fibres alimentaires, lorsque ça se retrouve au niveau intestinal, ça réduit la vitesse de passage du sucre dans le sang. Donc, ça vous permet de réduire l'index glycémique de l'aliment qui devrait faire monter votre glycémie. Et donc, les fibres alimentaires, là, c'est ça qu'on trouve dans les légumes. Les légumes feuilles. Voilà. Les feuilles, là. Les feuilles aussi. Les légumes feuilles surtout. Et c'est aussi pour ça qu'on dit de manger les fruits entiers au lieu de prendre le jus de fruits. Donc, orange, là, quand moi je mange mon orange et que j'ouvre... Ouvre ça, je fais opération. Voilà, de l'orange. Tu manges tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je sors, vous prenez chaque quartier. Voilà. Sans honte, là. Sans honte. Donc, c'est vous qui prenez bien le fruit. Vous prenez bien le fruit. L'ananas. La honte, c'est toujours ça nous tue. Hein. Ça nous tue. Ananas, vous coupez l'ananas. Vous mangez tout. Vous mangez ça avec la chair. Au lieu de faire le jus d'ananas et d'en boire. La pomme, par exemple. La pomme, souvent, on enlève. Non. On pèle la peau. Bien laver ça. Donc, on mange la pomme avec la peau. La peau tout rouge, là. Oui, parce que c'est surtout dans la peau qu'on a la pectine. C'est des fibres. Il faut bien laver ça et puis vous consommez ça avec la peau. Vous n'allez pas nous dire de manger la mangue aussi avec sa peau. On mange la mangue avec la peau. Et faites la remarque. Quand vous mangez la mangue avec sa peau, vous ne mangez pas 2-3 grosses mangues. Voilà. Et là, donc, tout aliment, quand tu manges et qu'à un certain moment, tu es rassasié, c'est un peu le rôle des fibres. C'est que ça te donne une satiété importante rapidement. Dès l'estomac. Donc, on lave bien la mangue. Puis ça, lave bien. Et puis, je mange avec la bien peau. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que comme aujourd'hui, tout est devenu chimique, pesticides, etc., on se dit que... Et puis qu'on enlève la peau et qu'on se donne plus de chance. Qui vous dit que ce n'est pas aussi dans la chair? Et est-ce que c'est seulement dans ce fruit-là qu'on a les pesticides, les maïs, tout ça qu'on prend? Aujourd'hui. On a tous les pesticides. Donc, si on est dans ça, là, c'est mieux. On va manger gazon. Franchement, on va manger gazon. Et donc, en dehors de cet effet sur la charge glycémique, sur l'index glycémique, voilà, il y a aussi un effet sur les lipides. Les huiles, la graisse. Les fibres, là. Les fibres, oui. Ça réduit aussi le passage des mauvaises molécules lipidiques dans le sang. Et au niveau des maladies tumorales, des maladies cancéreuses aussi, ça vous réduit aussi les risques de faire les maladies cancéreuses. Quand on mange fruits et légumes. Fruits et légumes. Notamment au niveau du gros intestin. Kodoro, Nyato, Ademeg, Moringa, c'est très bon, on en a en foison et on n'en fait pas trop usage. Maintenant, savoir aussi cuisiner, c'est est-ce que nous pour Boma d'ici un conjonjon avec goussi, quoi, et puis je mets fruits de mer, akpama, nilan, akpavi. On fait la sauce plusieurs pièces. Multi-pièces. Tous les animaux sont dedans. Voilà, comme l'autre l'a dit. Comme l'autre l'a dit. Donc, c'est pas bon. Non, aujourd'hui, on mange mal. Oui, mais tu as dit de manger légumes, non? On se nourrit mal. J'ai dit de manger légumes, mais pas avec tout ce que vous avez cité comme conjonjon et autres là. Un peu de poisson, un peu de fromage. Le goussi, oui, ça passe aussi, c'est très bon. Mais là où vous mettez akmama, akmama, ce n'est pas nutritif. Akmama, comme c'est pas nutritif, c'est pas grave. Puisque on ne peut pas me bien s'enlouer. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de... Vous fatiguez l'organisme. La viande rouge. Ça n'apporte rien à l'organisme. Rien à l'organisme. Ça demande à l'organisme de travailler plus pour... Plus d'efforts. Donc, akmama, on ne devrait pas en consommer. D'abord, la production d'akmama, il faut voir. C'est ça qu'il la production. Aujourd'hui, on ne fait plus ça comme ça de manière toxique, il paraît. Bon, il paraît, mais est-ce qu'on a vérifié? On brûle du papier, on brûle du plastique pour le faire. Donc, on fait passer des molécules cancérigènes dans cette peau d'animal-là. Et c'est nous qui consommons ça, au final à table. On se tue. Et dans les sauces que nous consommons, il y a un autre poison. Qu'on prenait aussi tous les jours.
Le cube. Benali, cette affaire-là. Il y a un autre poison que nous prenons tous les affaire-là. jours, le cube. Les gens achètent encore. Et non, en fait, même on fait la publicité. Oui, on vend ça aussi à 25 francs. Pas les noms. Faut pas donner les noms. Faut pas donner les noms. On donne des noms qui vont vous accrocher. Qui vous accrochent. Ça ne va même pas accrocher. Pareil pour les huiles. Ça n'accroche que les... Ça n'accroche que ceux qui les kamikazes. Oui. C'est des trucs qu'il ne faut plus acheter. Il faut pas bannir s'approcher. ça, normalement. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, quand vous allez dans nos villages, quand nous, on fait les dépistages, on va dans les villages, vous allez voir que nos mamans là, elles sont même plus, elles connaissent même tous ces trucs-là, que même ceux qui sont en ville. Parce qu'en fait, vous savez, les bouillons là, si tu n'utilises pas de bouillon, c'est que tu vas utiliser beaucoup d'épices, tu vas utiliser beaucoup d'oignons, etc., et de la viande et tout ça. Donc, comme ils n'ont pas ça, elles n'ont pas peut-être les moyens, elles ne veulent pas dépenser pour ça. Tu prends de l'eau, tu mets bouillon là-dedans, et puis c'est la boue sucrée. C'est facile. Et puis c'est bon, tu utilises. Et puis tu te tues à petit feu. À petit feu. Beaucoup d'oignons, beaucoup de ail. C'est un peu le comparatif qu'on faisait tout à l'heure avec les alcools qu'on vend à 100 francs. Quelque chose qu'on nous fait à un coût réduit. Et qui donne, voilà, qui donne l'emballage et qui donne un goût trop super comme ça, il faut se poser des questions. C'est plombé, c'est plombé. Éliminer. C'est plombé. Dans le cube, vous avez le glutamate, qui est un sorte de goût, mais dont les effets néfastes sont pas la peine. Très néfastes. Alors, on en consomme. On consomme et on voit même des enfants dans les maisons qui tiennent le cube comme ça en train de manger. Il y a des gens qui mangent. Aujourd'hui, des gens mangent à checker avec du cube. Le cube là, c'est pas préparé, c'est que c'est cube mou. Oui. Et ça, c'est surtout le. C'est-à-dire que même les vendeurs de brochettes là, si tu achètes brochettes et puis tu prends le semblant de piment ou bien farine, on le met dedans. Chaque cube à 2 minutes. C'est-à-dire que c'est là-bas seulement tu vas l'acheter brochette tous les jours. Pour qu'on ait le goût, c'est ça, c'est ce goût-là. À DB et les oumi là, ma grand-mère personne ne m'a dit ça. Non, sérieusement. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez découvert aussi dans notre alimentation que vous pouvez partager avec nous, qui sont super importantes? Déjà, on apprend que le épo n'est pas moins calorifique, moins sucré que maïs. Elle est pire, ou maïs, et pour les pire ou maïs. Il y a fonio. Le fonio, c'est vrai que le fonio, on l'a pas encore étudié, travaillé sur ça. Mais ce qu'on a, voilà, Akponon, très bien. On est venu sur Akponon. Akponon, par exemple, on a vu que le pain sucré ou le pain salé, c'est beaucoup de sucre. Mais quand on mélange le pain sucré avec sandwich, avec un peu de salade, un peu d'avocat, ça réduit la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur. Donc, de ne plus manger pendant simplement. C'est pour ça que nos bessons, c'est pendant 300 ans, pour l'année, quoi. Plutôt, on se dit que pour régime, pour ne pas se charger, tu ne manges pas pendant avec... non, mais ce qui est... Tu ne manges pas pendant avec les avocat, petits pois, les trucs de ça. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que quand tu mets ces choses à l'intérieur, ça te fait manger une quantité raisonnable. C'est que tu ne peux pas manger un gros pain de 300, de 500 avec tous ces éléments là-dedans. Puisqu'il y a assez de fibres, tout ça, tu manges un peu, tu sens que tu es rassasié. Sinon, le reste, c'est de la gourmandise. Mais quand c'est du pain seul comme ça, on a envie de... Tu vides, oui, tu termines ça. Le temps de quitter la boulangerie pour la maison, tu as déjà fini ça. C'est fini. Tu as fini ça. C'est fini. Et c'est assez de sucre, c'est bourré de sucre. Donc, bota et karomé. Ponogbalo, parce que... Non, attends. Oui. Attendez seulement. Attendez. Donc, j'achète mon pain. Le pain avec du beurre, c'est que le pain est moins sucré, est moins. Par exemple, le pain sucré beurre, on a par exemple 55, environ, c'est des moyennes, 56 grammes de glucides, alors que le pain seul sucré, on a 65 grammes de sucre. Bon, et puis, non, ça, nous, du sucre, non, ça, du beurre. Non, ça, nous, on le savait. Ça veut dire que quand tu prends du sucre, ok,
et que tu mélanges un aliment qui n'est pas du sucre, tu baisses l'index glycémique. Du sucre, là. C'est pour ça que nous, dans nos conseils diététiques, on dit toujours aux gens de ne pas manger le sucre seul. Il faut toujours que ça soit mixte, associé à quelque chose qui n'est pas glucidique. Ça le casse un peu. Et ça le casse un peu, effectivement. Donc ça, et quand on a vu ces résultats, ça nous a confortés. On dit que, effectivement, le pain là, on ne mangera plus du pain seul. Il faut toujours mettre quelque chose, même si c'est un peu de fromage, un peu de quelque chose. Plutôt, il faut toujours... du fromage, il y a du régime, alors que... Et si je reviens sur le pain, par exemple, nous sommes en train de préparer de futurs diabétiques dans nos maisons. Parce que les matins, on fait du thé aux enfants et c'est du sucre. C'est de lait bizarre, là. Voilà, de lait bizarre, du Milo. Et le pain vient s'ajouter. Donc, c'est un cocktail de sucre qu'on offre à l'enfant chaque matin. Oui. C'est un cocktail de sucre. Donc, sucré, Milo. Lait, sucré, Milo, sucré. Et encore, si c'est du lait Nestlé, qu'on aime bien. Surtout chez le Diallo, là, c'est très bon. Le Diallo, là, c'est bien sucré, même quand tu prends. Tu prends même toi-même, tu sais que tu as du lait concentré. Et on fait ce cocktail de sucre, là. Pause, Fifi, on sait que c'est gâté. Chaque matin. Et matin, là, mon accassant au sucre. Voilà. Accassant aussi, par exemple, on a étudié. Avec Botocoin, alors que voilà. C'est la même chose parce que on prend accassant, même il y a déjà du sucre dedans. Sans sucre, même accassant, même sans sucre. C'est du sucre. C'est du maïs. Oui. C'est du maïs. Et donc, on rajoute du sucre et on demande même à la dame ce qu'il ne suit. Vraiment. Ouais. Et à cause de elle met du sel aussi dans son elle et met du sucre en plus, du sucre du sel dans son acrosomon. Pour que ça soit palatable, parce que le sucre et le sel, ça donne le goût. Alors que le maïs même était sucré déjà. Était sucré déjà. Ouais. Et on ajoute du pain, ou bien du botocoin, ou bien atomon. Et ça donne quoi? C'est du blé. C'est du blé. Et atomon, là, quand on a pris 100 grammes, on a jusqu'à 60 grammes de sucre dans les petits atomons. Atomon. Oui. Donc, atomon est pire que botocoin? Atomon est pire que botocoin. C'est ce qu'on a vu. Atomon, c'est lui qui est le plus grand, qui a le plus grand sucre. Vous avez vu Africa Tennis? Non, on n'a pas encore, on n'a pas étudié Africa Tennis. Mais ce qu'on va là, je voulais même en venir sur les pâtés. C'est-à-dire que comme on dit, bon, botocoin, on ne veut pas prendre. On va prendre pâté. On va prendre pâté. Le pâté a presque la même chose que le botocoin. C'est du blé. Plus que le botocoin. C'est du blé. C'est du blé. C'est du blé. Toujours. Effectivement, c'est du blé raffiné. C'est du blé raffiné. C'est du sucre, en fait. Ouais, c'est du sucre. Et tout ce qui est fait, tout ce qu'on a vu, pain, sakomi, pâté, atomon, tout ça là, la quantité de sucre était énorme par rapport à, par exemple, à notre beignet gaou. Gaou, par exemple, c'est moindre par rapport les gaou, les gaou que nos bonnes dames vendent avec du coco là. Voilà. Coco, c'est bon. Par exemple, ce gaou est moins glucidique que. Mais la dame ne fait pas ça le matin, c'est le soir qu'elle aime venir, la dame de coco. Pourquoi et c'est pas gros, voilà. Et quand c'est petit, là, on a envie de manger un peu plus. Ouais, il dit que, en fait, pour revenir un peu sur ce qu'il disait, nos petits déjeuners sont trop sucrés. Il faut qu'on revoie ça. C'est pas vous qui avez dit que si on mange le sucre le matin, on peut brûler ça, puisqu'on doit faire activité dans la journée. Mais pas ce genre de sucre. Quand tu manges les samedis matins, là, j'espère que tu fais l'expérience d'Aïmolo le matin, ou bien comme on mange. Après, là, quand tu as ta lessive à faire, qu'est-ce que tu fais après? Tu dors, non? Tu fais que dormir. Parce qu'on a pris tellement de féculents le matin, là, qu'on n'en avait pas besoin forcément. Parce que souvent, quand on se lève le matin, on n'a pas faim. Hein. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas faim. Des fois, on reste sans manger jusqu'à... Oui, on peut rester jusqu'à 11h. Vous qui dites que le petit déjeuner, c'est important. Oui, mais le petit déjeuner important, c'est pour apporter des bons nutriments. Ce n'est pas seulement pour se bourrer, et puis manger quand on sent, peut-être le matin, quand on n'a pas faim, ne pas forcer. Il ne faut pas forcer. Non, le matin, idéalement, quand on n'a pas faim le matin, on ne mange pas. On fait un gros repas à midi, si on a bien faim. Voilà. Pourquoi vous dites un gros repas? Même du matin, bien c'est ça le problème. On n'a pas mangé le matin, on n'a pas midi. Normalement, la quantité qu'il nous faut, quand on mange,
c'est que quand on mange et que le corps nous dit que c'est bon là, il faut arrêter. Faut arrêter. Même si c'est la portion de matin seulement qu'on a mangé. C'est ça. Il faut arrêter. Faut arrêter. Même Parce si que on l'organisme nous est dit même si on est invité quelque part et qu'il y a la qu'il y a nourriture, tellement de il y nourriture, en a tout ça. beaucoup. Mais quand chercher tu à as tout commencé, manger. Tout ça. oui, mais Pas quand tu chercher as à tout commencé manger. par manger et que ton organisme te dit, hé mon gars, c'est fini. Mais on lui dit faut arrêter. que toi-même vois tout ce qu'il y a sur la table. Non. On fait comment? Et on peut prendre et aller à la maison. Sérieux? Oui. Ça là même. C'est pour ça que souvent, on a souvent des petits sachets. Des petits sachets mais avec c'est lesquels... oui. En fait, vous comprenez qu'on mange trop de sucre. Dans notre alimentation, on mange trop de sucre, on mange trop de gras. Sucre qui peut conduire à l'alcool. À l'alcool. Et on a vu tous les effets de l'alcool. Au diabète. On parlait de l'alcool, tout ça, mais au diabète, à l'hypertension artérielle, à tout ce qui est maladie aujourd'hui, cardiovasculaire, tout ça. Ce n'est que... Et tout ça là n'a qu'une base, c'est le surpoids et l'obésité. L'obésité. Et donc, vous allez sans doute nous dire que nous qui mangeons comme le soir, là, que c'est gâté, non? Ah, nous comme ça, mais ballon. C'est dit que quand tu manges comme le soir, idéalement, c'est lourd, mais ça dépend. Si vous êtes diabétique, si vous avez un traitement à prendre, c'est quelle quantité on mange. Ah, donc oui. Non, Chers téléspectateurs, nous vous offrons, pour ceux qui sont intéressés, je sais que ça va vous intéresser, mais là, vous passerez à la télévision togolaise chercher ces documents. Vous pouvez faire un zoom dessus. Nous en offrons à une 50aine de personnes. C'est sûr que vous devez... voilà quoi. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui nous écrivent, si vous avez des opportunités de récupérer, on peut vous les envoyer. Hein. C'est un document qui vraiment nous informe sur notre alimentation. Ce qu'on mange en bien, ce qu'on mange en mal. Vous voyez ça, ce que vous voyez là, c'est le Vivre sainement, un guide nutritionnel pour l'épanouissement des personnes du 3e âge. Et vu qu'on est appelé à aller dans le 3e âge, je pense que si on commence par s'habituer à ça rapidement, ce serait plutôt bien. Et puis, guide alimentaire nutritionnel pour les personnes diabétiques, qui peut être ce guide important également si on ne veut pas rentrer dans le cercle vicieux du diabète. Parce qu'on comprend mieux les aliments, leur apport calorifique, leur charge, comment vous dites ça? C'est en français là. Votre index glycémique, etc. Et super pour le diabétique quand même, pour le suivi quotidien. C'est très important. On vous en offre pour tous ceux qui sont intéressés. Envoyez simplement un message à Albala, vous dites je veux le document. Et puis vous nous dites, si vous n'êtes pas au Togo, à Lomé, comment vous comptez récupérer ces documents-là. On va offrir les deux, non, parce que c'est important, non? Les deux. On verra, on va voir. En fonction du nombre, on va voir. Donc, pour les personnes diabétiques spécialement, ce guide pour vous accompagner, un travail scientifique qui a été fait avec le concours de la représentation Togo de la FAO, qui nous offre donc ces documents que nous vous offrons. Envoyez des messages, si vous en voulez, on vous en donne, vous lisez, et puis vous vivez plus longtemps, et puis on peut faire l'émission ensemble. Voilà. Docteur, à Zan et Wambadou, on va finir, vous allez clôturer avec des messages chacun par rapport à comment on doit rentrer en 2025. Comment se comporter déjà en cette période de fête là, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'alcool, etc. Docteur, vous avez 1 minute. Moi, je pense qu'il faut rester modéré en tout. Ouais, c'est mieux de consommer glutamate. Si tu veux mourir, tu peux consommer glutamate. Il ne faut pas revenir sur ça. Le peu ne tue pas. Ouais. Et quand on est dans l'excès, c'est beaucoup de conséquences. Et la bonne alimentation aussi, c'est d'aller faire une activité physique, c'est bouger. Donc, manger modéré et bouger au cours de cette période de fête nous permet d'entrer en bonne santé en 2025. Très belle année à vous. Merci pour tous les bons conseils. Merci pour la disponibilité. Merci de rester en bonne santé également. Pour que nous puissions vous solliciter plus encore pour venir nous édifier assez régulièrement. Bonne santé à vous aussi. Merci beaucoup. Docteur Serge Kossi Kodjo, diabétologue. Super. Docteur Mathieu Ponutobosi, hygiéniste alimentaire. Qu'est-ce que vous nous direz? Je vais demander à la population de réduire le cube. Laissez le cube et réduire le cube. Allez au marché pour vos emplettes de fête, zappez les vendeuses de cubes. N'achetez plus de cubes.
2025, prenez la résolution avec moins d'huile. Ouais. Et notamment les bonnes huiles. Les bonnes huiles, actuellement au Togo, nous avons 3 types d'huiles locales qui sont de qualité. Nous avons l'huile d'arachide de Koulikouli. L'huile de Koulikouli. Je crois que les bonnes dames, il paraît qu'elles mélangent avec de l'huile aussi maintenant. L'huile de marché, vraiment tout est gâté. Tout est gâté. L'huile de Koulikouli, l'huile de soja et l'huile de noix de palme. Oui. Il faut avoir les 3 et les utiliser de façon alternée ou bien combinée. Voilà. Viande rouge, il faut aussi en réduire. Il faut en réduire, préférer du poisson ou bien de la viande blanche. Oui. Et maintenant. Viande blanche, c'est le poulet, le lapin, la pintade. Viande blanche, ça, voilà. Et moins d'alcool, pour ne pas dire pas d'alcool. Voilà. Et moins de sucreries aussi. Et beaucoup de fruits et légumes. Pas forcément en jus, les fruits. Oui, mais la chair. Il est en chair. Beaucoup de fruits et légumes. Docteur, très belle année à vous. Merci beaucoup. Très belle santé à vous. Merci. Que Dieu nous garde, que l'on traverse. On est déjà dedans, hein. On va en 2025 et puis on va se donner rendez-vous samedi prochain à partir de 8h. Estelle, très belle année. Merci beaucoup. Vous avez les conseils là, hein? Ça vous oriente bien pour vos emplettes, pour les fêtes? Oui, bien sûr. J'ai été ravie de les revoir. Et j'espère que, comme moi, tout le monde suivra leurs recommandations. Alors, quelle habitude est-ce que vous aviez et que vous allez laisser à partir de ce conseil? D'abord, le cube. Je vais mieux faire les emplettes de l'huile. Genre l'huile, je vais aussi changer mon habitude alimentaire ici aussi. Et puis donc, voilà, l'alimentation aussi, je veux améliorer. Voilà. Plus de fruits et légumes. Voilà. Moi, je vais aller dire à ma maman que et beaucoup me vont à plomb. Que c'est pas mieux que le maïs. Allez, chers amis, passez une très belle journée de dimanche. Achevez, mais de la plus belle des manières, l'année 2024. Il ne reste que, 2 jours, non? Aujourd'hui, demain, et puis peut-être mardi aussi. Rentrez excellemment en 2025. On va vous retrouver samedi prochain. Allez, rendez-vous dans 1 an, en 2025.